Non, j'ai juste te dit que voilà, depuis quand j'étais à Abidjan, voilà, Hmm. ton affaire me plaisait beaucoup jusqu'à ce que l'homme a eu la chance d'arriver jusqu'à ici en Europe. C'est Donc, vrai. c'était juste te dire que, ouais, il y a longtemps, on te suit et on aime ce que tu fais. Puis Hmm. ta façon de défendre les gens. Moi-même, à 2 jours là, tu commences bon, je sais pas c'est quand tu as commencé, mais 2 jours là, tu commences à défendre mon artiste là. Moi-même, ça me plaît beaucoup. Ça, Hmm. ça, ça, ça a renforcé encore le lien même que j'avais pour toi. Hmm. Donc, c'était ça. Et c'est qui ton Juste artiste? te dire. Super. C'est qui ton artiste qui défend De là? Bordeaux, non? Ah, d'accord. De Bordeaux, de Bordeaux. Mais c'est normal que je le défende. Si tu ne le défends pas, qui va le défendre? C'est nous-mêmes, Ivoiriens, on le jette à la vindicte populaire. Est-ce que tu penses que ça c'est logique? Non. Ah, donc, il faut qu'on le défende à un moment donné. On peut pas. Ok, merci le père. Quand ton En tout cas, côté, longue vie à toi. merci beaucoup. Longue vie à toi. Merci. Bonne soirée. Excuse-moi d'avoir coupé la parole à la maman. Non, Au t'inquiète. revoir. C'est mon fils. Donc, il y a pas, il est en famille, il sait. L'élu, là, c'est mon fils. Donc, il n'y a pas de problème. Mhm. Ok, le père. Bonne soirée à vous. Ok, bonne soirée à toi également. L'élu, on dit quoi? Ouais, ça va, non, je sais pas. Ça va, les habitants du 16e arrondissement de Paris. Hey, est-ce qu'on va s'en sortir? Non, mais j'ai envie de fuir 16e là même, tiens. Pourquoi? C'est trop cher. Mais, c'est cher, comment ça? Je ne comprends pas. Genre ici, même pour avoir les trucs africains et autres là, c'est pas facile. Et puis quand tu gagnes encore, le prix est multiplié, je sais même pas. Pourquoi tu ne vas pas à Château-Rouge? Tu habites dans Paris, pas à Château-Rouge. En Non, tout cas, ça dépend aussi, non. Tu vois, des fois, Et là, tu prends ton petit caddie des grands-mères là. Tu hum, empruntes le métro, bien le bus. Ouais, au Château-Rouge. En fait, c'est cool. Tu remplis ton petit caddie bien. Tu reviens mettre dans ton petit congélateur, dans ton frigo. Et dans un tu gna tu casses tes poissons, tu manges sec, tu mets dedans, tu manges. Ou bien, le problème est que moi, je cuisine pas trop, tu vois. tu cuisines pas. Je sais pas cuisiner, donc du coup, Quand on te dit à Paris, à là, il faut partir là. Tu penses que c'est parce que c'est un pays pauvre pour griller, pour manger. C'est tout ça là qui est dedans. Tu vas me cuisiner. C'est la fin qui va te tuer chez toi là-bas. donc, et puis tu vois, il y a pas le transport là, c'est trop loin de, d'un mouvement. Quel transport? Tu n'as pas de Navigo. J'ai Navigo. Hein, mais tu payes quel transport? Non, si tu vas là, tu pas là, gens dans le bus, ce sont ces lignes 10 qui est ici là, tu as fait 1h30. Tout Mais ça là. tu voulais qu'on rapproche les choses de ta maison, quoi. On rapproche le château rouge de ta maison. Parce que toi, tu viens d'arriver en France. Tu vois, non, donc je veux que tout soit proche. Hein? Tu vas là, tu vois, non, partout, il est parti là, au moins 30 minutes, pas plus dans le transport, tu vois. Ok. Ok. Tu savais pas où tu partais habiter. Quand on t'a appelé pour aller visiter maison dans le 16e, là, tu savais pas que c'était dans le 16e du Patais. Mais je savais pas que c'était un truc comme ça aussi. Mais quand on va habiter quelque part, là, on prend la peine de savoir si où on habite, là, c'est loin de ton boulot, c'est loin enfin, de tout ce que tu as l'habitude de tout ce que tu fais au quotidien. Voilà. Mais si tu vois que c'est loin, ben, tu cherches plus. Tu cherches plus. Tu dis peut-être si tu as accepté d'habiter dans le 16e, c'est que c'est parce que tu vas faire des courses à cheminoterie. Mais il n'y a pas de... Ouais, c'est pas faux aussi. Hmm. Tu es à Paris ou bien tu es à Babi. Je suis en France. Et dans 2 jours, là, moi, je suis pas trop connecté. si tu le vois là, même temps que tu sais qu'il est à Paris, il y a des gars finis. Hmm. Ah, Est-ce qu'on va parler? non, Chameau peut-être qui qu'il a va prendre le crocodile. porter là. Les maisons de crocodile, là, il n'y a pas de différence entre eux et Paris, hein. En tout cas, c'est vrai que maintenant, là, on a de C'est très pas bonnes faux. maisons là-bas. Donc, Non, je suis non. moi, je suis là, non. Comme dans 2 jours, là, j'étais un peu en déplacement là. Donc, C'était allé où? j'étais parti Hein? il était à Lille, non. À Lille. Ah. Dans le nord là-bas. Tu dis? D'accord. Ça a En fait, été. j'étais pour la Bruxelles, je viens de rentrer comme ça. Moi, mais il m'avait à Bruxelles la semaine prochaine. Devenant parti. D'accord. Non, sérieux, hein. Mais est-ce que tu. Quand on a un peu là, tu es en Canada. Non,
Non, mais il y aura mine, non, t'inquiète, non, c'est Zo. C'est Zo. Ah. Non, c'est Zo, t'inquiète, merci. Donc c'est bon alors. Parce que faut pas, on va nous arrêter sur la route et puis, mais voilà, et toi, tu n'es pas ce qu'il faut. Parce que moi, il m'avait en voiture là. Moi, mais c'est en personnel, je suis parti. Si tu veux t'envoyer la vidéo, même sur mon TikTok, là, il y a la vidéo. Ah, ok. Il t'a pas demandé ça. Il t'a dit que. Je connais, non. Avec maintenant, papier collé là, quoi. Dans le cas, il y a trafic qui a tiré. À qui m'a dit que tu as la fière de là? Comme aller. Non, mais non, notre connaissance, par la grâce de Dieu, ça va. Donc, allez, notre maman mien. Est-ce qu'à Sangré Boya? Le 11 passé là, ça me faisait 1 an ici. Ah, t'as vu? À peine le 11 tout ça, on avait combien le 19, non? Non, le 20. Ah. Ça fait à peine 1 an, tu es là. C'est pour ça qu'il y a des. Mais il y a qu'à que les Dalawakala ou quoi faire? Ou quoi faire? Ou quoi faire? Yeah! Dalawaka nous bébola. Sinon, il y a. Les Nake. Tu as compris, non? Non, t'inquiète, non. Quand il quittait à Bruxelles, même le péage à l'entrée après la frontière, là, ils étaient là-bas. Le contrôle qu'elle a, mais tranquille, quoi. Je t'ai dit que c'est, t'inquiète pour ça. D'accord. Ok. En tout cas, il y a Dafa là, c'est bon. Maintenant, ma Dafa, comment je m'en le retiens? Non, tranquille, tu peux tomber tranquille. D'accord, il y a quelqu'un qui m'a dit là, c'est quoi, pour nous barrer, on faut lui. Non, t'inquiète. Tu sais, nous, on est venu, on est basé, Wari, ni Fengeregan, on est basé, papier collé, donc du coup, là. C'est bien. Aujourd'hui, là, c'est vrai, même si, on te sait qu'à ta non, mais en tout cas, à côté ici, là, t'inquiète, non. Ah, ça, c'est très bien. C'est ce qu'il faut faire. Quand tu viens quelque chose, voilà ce qu'il faut chercher d'abord. Une fois que tu as eu ça, là, tu es tranquille. Mais il y en a qui viennent, ils oublient ça, on veut concentrer Wari Kokan. Tellement la pression de la famille aussi est sur eux. Tout le monde, quand ils attendent que tu es en Europe, tu es arrivé au paradis. Donc l'argent, là, ça y est là maintenant, tu vas les ramasser juste pour les rendre. Et ça fait que quand tu arrives là, c'est un autre championnat encore qui est là. Un championnat même, bata. Hey. Donc, Yara, donc tu me fais signe, tu me donnes le truc. Ok. Le truc sur WhatsApp ou bien. Je ne sais même plus si il y a ton numéro. Tu m'envoies un message et puis voilà, je vais, comme il change de téléphone tout le temps, très souvent mes numéros restent dans le téléphone. Ok, je vais te laisser un message. Je vais voir si j'ai ton numéro, c'est bon, si je n'ai pas, je vais réenregistrer et puis. Ok, je vais te laisser un message. Après, tu fais signe aussi. D'accord. Allez, ensemble. Donc, on fait ça, non? Ça marche. Ok, merci. Bonne soirée à toi, la belle Elora. Bonne soirée. Il y a quand même un appel là. Ah, je connais l'envie à l'influence après. Elles sont basées mondiales. Moi, je ne comprends même pas. Mais 3 points. C'est tissu, pour vous marocain. Ah bon? On dirait basé. C'est pas bazin, hein. C'est un tissu. C'est l'Ukrainien. C'est léger comme ça, t'es tranquille dedans dans la tête du Seigneur. Il était comment jamais fait? Comment ça m'a mandé? Moi, je vais en taper black, comment ça m'a mandé? Sinon, comment ça m'a mandé? Très n'a live pour lancer. Je reconnais qu'à bêter ou non. Est-ce que oui, fais-moi? On est qu'à bêter ou non. Moi, j'ai insulté les bêtés. Moi, elle est venue faire parler des bêtés. Tu as fait quoi? Fallait qu'à donc moi, il faut la live de la connaître mes bêtés ou non. Donc, qui aime bien les bêtés comme ça? Je lui ai dit, ah, merci là-bas. Que moi, j'ai insulté les bêtés. Donc, il lui dit, tu as vu la vidéo? Elle dit oui. Après, elle dit non. Tu as vu la vidéo où moi, j'ai insulté les bêtés là? Elle dit oui. Mais je n'ai pas pu faire la capture. Aïe. Maintenant, envoie la vidéo que non, elle n'a pas vu. Mais quelqu'un parlait de ça. En fait, il était juste par rapport à tes passés. Mais c'est n'importe quoi, en fait. Tu juges tout le monde par rapport à les vidéos qui sont passées. Mais les vidéos passées, là, quand tu vas écouter les vidéos, là, je suis en train de me défendre. Mais comme c'était avant, là, les gens ne comprenaient pas, en fait. C'est pas avant, là. Il est tellement virulent que, tu sais, même quand tu as raison, tu perds ta raison. C'est clair. Voilà. Sinon, là, je me lève pas. Souvent, il faut leur donner des explications. C'est peut-être qu'ils comprennent pas. Mais souvent, l'explication, là, c'est que, quand tu veux t'expliquer, ils pensent que c'est parce qu'ils ont raison que tu veux t'expliquer. C'est-à-dire qu'au pays de Gâté, là, c'est Gâté lui-même qui est le roi. Il va tuer Franck Kadioma. C'est comme c'est ce qui est bien. Tu vas venir t'expliquer pourquoi. En fait, tu rentres dans leur gamme, quoi. Hein?
olu b'a essayer qu'il ubile tiɲɛ mais ile bɛ don ya gamu fɛnɛ kɔnɔ k'a bɛɛ tiɲɛ ka d'u ma yen. Ba bɛɛ ɲagami ka di o ma yen. Comme ça, ils vont comprendre. On va faire ko ah là, chez. Il a même allé ta jouer là dans taille. Pourquoi? Ah, en tout cas. Apparemment, avant là, quand tu vas écouter mes vidéos là, je suis en train de répondre à quelqu'un. Je suis pas en train d'attaquer, mais je réponds parce qu'on m'a attaqué. Mais il y a quelqu'un qui fait une vidéo pour moi. Tous les vidéos qu'ils sont en train de partager là, c'est les vidéos, ils coupent partout. C'est ça, il coupe. Donc, il coupe. Celui qui a vu le petit bout là, lui qui n'a pas vu le début, il n'a pas vu le commencement, il comprend, il va jamais comprendre. Il va se dire, mais lui là, il aime insulter les gens. Hein. À chaque fois, il voit un bout. Oh, lui là, il aime insulter les gens. Mais il n'a pas vu le début, il n'a pas vu la fin. Il a vu juste un bout, il te juge sur ça. Tu vois ou pas? Africain connu. Ah, mais c'est vrai. Il a vu juste un bout, il te juge sur ça. Il pense que tu t'es levé comme ça le matin, tu as posé ta caméra, puis tu as commencé à insulter dans le vide, pareil, tu es fou. Non. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Les gens t'ont provoqué, tu as répondu. Mais comme toi, ta réponse est souvent très, très, très lourde là. Donc, là. Il faut tout énerver. Souvent, il faut pas rentrer dans quand tu es fâché là. Ce que j'aime pas chez toi aussi, j'étais toujours dit, c'est de te ressaisir. Rentre pas dans ces délires là parce que du moment que Moro Bibolo qui l'a dit, Moro la main, et puis tout ce que tu dis c'est positif. Après, Moro nous va couper une canne, il faut bien juger que, tu vois, et puis il y a le bloc où il y a position là quoi en fait, tu te minimises. Alors qu'il est bien là, regarde comment tu es. Même Moro il est à chocolat bi. Sini, billet férié, demain tu vas aller travailler. Oui. T'as besoin de ça? Tambile bro. T'entends bro. En tout cas. Mais en même temps, ma femme quoi, parce que ni ma là, si tu n'essayes pas de faire comprendre les gens, ils croient que non, c'est une faiblesse. Ou bien il y a tien fort, il te juge. Il te juge. Parce que, moi j'adore Côte d'Ivoire. Et puis j'aime bien, il y a tu affirmes. I kɛra julade i kɛra bete i kɛra wɔbɛ o i kɛra ani o i kɛra diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ ye ile y'a tiɲɛ i b'a bɛɛ fɔ a jari a ma bɛn ma i b'a bɛɛ fɔ a tɛ bɛn mɔgɔ dɔw ma o. C'est vrai. I tɛ se ka bɛɛ kɛrɛ dɛ. Ça c'est clair. Mais bɛɛ fɛnɛ tɛ se ka k'i fɛ. Ça c'est sûr. Ile t'i yɛrɛ fɛ a. Ne kɔni bɛ n yɛrɛ fɛ de dɛ. Ni mɔgɔ min t'i yɛrɛ fɛ i b'i lafiya Il y a ici qu'au bazin. Je suis couché dans la paix du Seigneur. Ah bana. J'ai causé un peu mes abonnés dans la paix du Seigneur. S'il fait un peu... Comme il est ni à mourir, chaud les faits. Moi, je suis pas dans ça. Ne vais pas là parce que demain, il me réveille à 4h45. Ça, ok, bon. Allez, gros bisous. Bisous, bonne nuit. Et Dieu veille sur nous tous. Good night. Mais pour Bachari, on dit quoi? Vous ne montez pas en cause quoi? Il y a coupé alors. Il a dit on va commencer, je reconnais mon tort bientôt. Donc préparez-vous. On va faire je reconnais mon tort une fois par semaine sur TikTok. Voilà. Dans la semaine, on va prendre les 2-3 protagonistes qui vont passer et puis ils vont venir reconnaître qui ont fait du tort à un proche, à un parent, à un ami, à un collègue. En tout cas, et puis je croyais que tu étais bêté. Diakis, je ne dis pas bêté, Jésus c'est nous fou. Jésus c'est nous fou. Ma chère, c'est la même famille. C'est les politiciens qui veulent forcément nous diviser. Certains internautes tolol. Je les entends parler sur les réseaux sociaux qu'ils veulent faire un match retour. Ce nouveau est joli depuis quand? Ce nouveau est joli depuis quand? Depuis mon arrivée au monde. Depuis mon arrivée au monde, ce nouveau est joli. Donc voilà. Ils veulent forcément se battre. Ils veulent brûler le pays. Vous voulez brûler le pays. Quand vous allez finir de brûler le pays, vous allez rester étranger chez les autres.
Quand tu finis de brûler ton propre pays, là, tu t'en vas chez qui? Oh, brûler. Bonsoir, maman. C'est nouveau comme mon mari, Pamela Kwadjo. Ton mari, c'est nouveau. Ah, toi, t'as de la chance, toi. Je reconnais mon tort, c'est une bonne idée, Yaka. Ok, Nini. On va venir reconnaître nos torts. Chacun va venir reconnaître son tort. Si tu sais que tu as fait du tort à quelqu'un, à qui tu veux demander pardon, mais tu as honte. Tu vois, souvent tu fais du tort à des personnes à qui tu ne devrais pas faire du tort. Il y a des gens là, ils réfléchissent, ils agissent avant de réfléchir. Vous voyez? Et ces personnes-là, souvent ils finissent de te faire du mal et puis ils vont aller regretter devant là-bas. Ils ont envie de te demander pardon. Souvent il y a l'orgueil qui est là et souvent aussi il y a la honte. Et puis souvent aussi ils ont de mauvais conseillers. Voilà. Donc quand on va commencer là, vous allez partager pour que ces personnes-là viennent écouter le live. Ils viennent écouter les gens qui vont reconnaître leur tort et puis demander pardon aux personnes qu'ils ont pu heurter. Vous voyez ou pas? Et puis avec ça, on va accompagner avec certains conseils et avec une certaine façon de voir les choses. C'est vrai que dans la vie, c'est pas à tout le monde qu'on fait du tort. Et puis, on n'est pas obligé de se faire du tort. Voilà. Quelqu'un qui t'a aidé un jour dans la vie, hein, même si vous allez vous séparer en cœur de chien, vous allez vous séparer, faut que ça se fasse dans le respect. Pour que quand vous allez vous revoir devant un jour là, vous puissiez vous dire bonjour. C'est très important. C'est très, très important. Mais il y en a là, quand ils ont besoin de toi là, ils se jouent les choses. Eh Ben, bonsoir, comment ça va? Quand ils ont besoin de toi, ils vont se faire petit. Mais une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils sortent leur croc maintenant. C'est là que tu vois leur vrai visage. Les gens, il y a des gens souvent quand ils n'ont rien, ils se font tout petits. Une fois que tout rentre dans l'ordre, leur vrai visage sort. Comme certaines personnes, quand ils t'aident à venir en Europe ici là, ta tête devient ta basse au milieu du salon. Merci, bonne soirée, Silla. D'autres, quand, comment dire, quand tu les fais venir chez toi aussi, c'est-à-dire que ça devient ton démon dans ta maison. Hein? Il y en a qui se plaignaient la dernière fois sur mon panel pour dire non, les gens qui font venir les gens en Europe, quand tu arrives chez eux, ils te maltraitent. Mais souvent même celui que tu fais venir là, c'est lui qui te maltraite aussi. On en parle. Souvent, la personne que tu fais venir là, c'est cette personne-là qui devient ton ennemi ici. Tu n'as jamais eu affaire à la justice, hein, mais tu arrives ici, là, c'est la personne qui t'envoie là-bas. Ça même, faut voir. Tu es ici, là, tu te conformes aux lois du pays, tu fais tout bien. Mais souvent, là, c'est ton démon même que tu prends en Afrique là-bas pour ramener chez toi ici. Et puis, problème que tu n'as jamais vu à la justice, là. Avocat que tu n'as jamais croisé, là. Hein? Allô? Oui, Monsieur Yaka Yaka. oui, madame. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ça fait plaisir de vous parler. Il y a longtemps, je vous admire beaucoup. Vous pouvez baisser la télé un peu, s'il vous plaît. Pardon? Vous pouvez baisser le son de la télé. Ah, ok. Je regarde avec ça. Ce son. Voilà, c'est bon. Oui, c'est mieux. Ah, Dieu merci. Vraiment, ce que vous dites, c'est tellement la vérité. Et moi, j'avais déjà vécu ça auparavant. Donc, il y a des hommes qui te font venir et puis après, c'est autre chose qui devient bon. La pute dans la maison, au fait. Ah, quoi, c'est quelqu'un qui t'avait venu en Europe. Moi, je suis allée au Maroc, voilà, par rapport à quelqu'un. Et puis, arrivé là-bas, la personne disait, non, il y a des amis qui vont venir à la maison, venir, bon, juste pour un petit show de la maison et tout et tout. Après, ils m'ont rendu compte que, il m'a dit, non, faut t'habiller, genre sexy, des habillements un peu extravagants. Franchement, dis-moi, on va pas éduquer comme ça. Moi, du coup, je suis partie de la maison. Attends. Oui, oui. Tu es parti chez la personne était censée être ton gars, quoi. La personne était mon gars. D'accord. Il est parti avant moi. Ok. Donc après, je suis allée le rejoindre Ok. Il était ton gars depuis Abidjan. depuis Abidjan. Et puis, toi, tu es parti le trouver au Maroc. Oui. D'accord. Donc, vous viviez ensemble. On vivait ensemble. Et puis un jour, il a invité ses amis. Il y avait des Marocains.
Il y avait aussi des Français. En tout cas, peu de tout avec d'autres filles. D'accord. Moi, j'ai demandé, qu'est-ce qui se passe en fait? Il a dit non, c'est juste des potes. Comme il y a longtemps, j'ai pas d'amis et puis on se parle comme ça. C'est ici au Maroc, c'est le boulot. Hein. J'ai dit ok. J'avais aussi mes petites activités que je faisais à la maison. Je vendais la nourriture étant à la maison. Donc, un jour, il m'a dit non, il a payé des lingeries que de porter. Moi, je me suis dit, bon, comme ça à la maison, c'est nous deux. Il n'y a pas de souci. Après, il y avait des autres. Il dit, bon, comme il y a des autres qui sont en train d'arriver, là, il m'a changé. C'est ça. Il dit non, tu peux rester comme ça, tu es toute belle comme ça, je te préfère comme ça. Bon, Attends, j'ai- quand t'es sa femme et il te demande de rester en lingerie fine pendant que ses amis arrivent. voilà. Donc, j'ai Ouais. dit, non, c'est pas possible. Comme Dieu aussi fait grâce, j'avais une grande sœur aussi qui était là-bas. En même temps, je suis allée m'enfermer dans la chambre, lui ai parlé de ça. Puis elle m'a dit, ok, fais semblant comme si tu descendais, je sais pas t'acheter quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis sortie de là comme ça, Et puis, t'as avec fini. un jogging et puis un pull. Jusqu'aujourd'hui, après, je suis revenue à Abidjan. Point. On, on s'est perdu de contact jusqu'aujourd'hui. Mais la dernière fois, j'aurais appris qu'on l'a rapatrié. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils l'ont rapatrié. Du Maroc. Oui. Ils l'ont jeté même. Faut pas, je vais dire. Ils l'ont rapatrié, ils l'ont jeté. Ça veut dire qu'il est malade actuellement. Ça, c'est. Mais attends, lui, il voulait que tu restes en lingerie fine pour que ses amis viennent coucher avec toi, quoi. Oui. Aïe. Mais c'est Et quel... si tu es une fille tu es faible d'esprit, qui aime ce genre de vie-là, franchement, qui veut vraiment. Mais lui, Veut là, attends, vraiment. ses amis, là, qui viennent coucher avec toi, là, eux, ils le payent, quoi. Ou bien c'est comment? Oui, c'est comme ça, paraît-il. Ou bien lui-même, c'est son fils. Bon, c'est pas son vice. C'est comme c'est un marché noir, en fait. Il y a un marché où lui il donne sa femme avec qui lui il couche, là. Franchement, dis-moi, mais j'étais plus étonnée que toi-même, actuellement. À quel niveau de galère comme ça, là-bas? Ah, moi, j'ai pas fait plus de 6 mois. Quand j'ai appris ça, je suis venue à Abidjan, j'ai même parlé de ça avec sa maman, sa grande soeur. Et puis bon, après moi-même, je suis partie de moi-même. Hein. Je suis restée là-bas, j'ai fait 4 ans, j'ai pas eu à me prostituer ou quoi que ce soit. Au contraire, je vivais avec une copine. Après, j'ai pris une maison. Après, j'ai commencé à travailler chez une Libanaise, Tonti Adé, qui m'a appris comme sa fille. En tout cas, j'ai eu la chance. Elle a été très, 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 très gentille avec moi. Voilà, un peu ça. Mais donc, quand tu es parti là, il t'a pas cherché ni rien. Si, il m'a cherché, il a demandé à ma grande soeur. Ma grande soeur dit, elle ne sait pas où je suis. DBZ, bonsoir. Oui. Donc, ça existe. Il a un comportement De chien. De Yugos. C'est Yugos. il a un comportement Merci, là-bas, c'est le mot. il a un comportement de quelqu'un. Vous voyez, c'est pas ça là, il a attribué ça à qui ou bien à quoi. Il a un comportement de quelqu'un. Ah, moi, je dis, c'est un salaud, vraiment. Et puis, femme avec qui toi-même tu couches là dans la livrée. C'est que le monde est fini. Pourtant, c'est un jaloux narcissique. Ah, oh. Si on sort que quelqu'un me regarde d'une manière, non, Mais ça devient autre chose, quoi. Au fait, je ne sais pas si... qu'est-ce qui lui est passé par la tête alors? Il travaillait pas ou bien? Si, pas au travail. Maintenant, il a Il entendu. disait que non, forcément, qu'on rentre en France, il faut que jusqu'à la fin d'année, là, on doit rentrer en France et tout et tout. Bon, C'est toi, il voulait vendre pour il traverser. va vendre pour payer son billet. Moi, je suis Félix de Père, puis je suis enfant unique. Si je voulais me prostituer, j'allais rester à Abidjan. Oh, il est Pas mauvais. venu au Maroc pour me prostituer, je suis désolée. Voilà. J'ai mes 2 pieds, mes 2 bras, je peux faire la nourriture pour vendre comme de la manière que je faisais à Abidjan. Oui, oui. Non, c'est un peu ça. Les gens, c'est Ah, pas. ça. Les gens, là, ce que tu penses pas là, ils ont ça en tête. Pas penser que celui avec qui tu vis, quelqu'un que... Est-ce que quand on aime quelqu'un, on peut accepter on peut accepter que la personne couche avec quelqu'un d'autre? Il y a des personnes là, c'est leur vie, ça existe, grand frère, ça existe vraiment. Ça existe. Il y a des personnes qui, d'après eux, ils mettent leur goût en louage. Hein? Ça existe même à Abidjan. Moi, je connais des jeunes bouteurs qui laissent leur copine aller avec quelqu'un d'autre et puis venir leur donner l'argent et tout. Franchement, ça existe.
C'est qu'il ne l'aime pas alors, parce que c'est vraiment ça là. Tu dis quoi? Il fait discours de ça et qu'il se blesse. Tu dis quoi? Sérieux. Il aime sa chose, mais il est comme ça, au fait. Il y a des personnes qui sont paresseuses, sont malades même, dans la tête. Un gars qui est comme ça, il faut le quitter. Et puis souvent, même Voilà. Et une fille qui accepte ça, c'est qu'elle-même, là, dans la tête même, là, elle n'a rien dans la tête, c'est qu'elle est faible d'esprit. Voilà. Elle s'est dit que sans lui, elle ne sera personne et tout. Moi, je trouve que ce sont les paresseuses qui font ça. Ça, c'est pas de l'amour. Voilà. Parce que se prostituer pour un homme qui va te quitter demain, c'est que je suis désolée. Ça peut pas aller. Et puis tu es couché quelque part, tu es bien conscient que ta go est dans une pièce enfermée avec quelqu'un d'autre, en train de coucher ensemble. Toi, tu arrives à être en paix comment? Tu arrives à être tranquille comment? Et puis bon, ça c'est... Bon, je peux dire que ça c'est un petit truc. D'abord, on était à Ouaga. Il a eu des soucis avec les... Mais il est soucis avec qui? le déféré. Donc j'avais un ami burkinabé là. Bon, Tu as eu un problème de... j'avais vraiment Écoute, tu as eu la un main problème... en tout en haut. Hein? Tu as eu un problème de connexion, on n'a pas entendu. Oui? Allô? Tu as eu un problème Ah, de d'accord. connexion à bloquer. Donc l'ami en question, ils l'ont arrêté. Ok, la police a arrêté. On est à l'étranger. Et puis c'était dans notre début, on avait peut-être 6 mois de relation. Et la police l'a arrêté. Moi, je venais de perdre mes parents. Et puis c'était la seule personne que je connaissais à Ouagadougou. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Donc il y avait un vieux père burkinabé là, qui aimait bien mon affaire. Il a dit, ah, ton ami là, si tu ne fais pas d'une manière, ils vont le déférer à Ouaga ici là. Si on défait ton ami, c'est que vraiment, ça ne peut plus aller quoi. Donc le monsieur a dit, ok, moi là, voilà la somme, les gens ont demandé, voilà ça, et voilà la chose. Aujourd'hui, j'en parle parce que je veux me libérer, et c'est quelque chose, je ne pense plus refaire ça pour quelqu'un. Franchement dit. Si chérie, il faut qu'il dise la vérité. Donc tu vois, donc du coup, la personne, je suis allée avec le burkinabé pour qu'il me donne au moins 2 bâtons pour faire sortir mon gars de prison. Et tu es en train d'expliquer ça devant ton nouveau chéri, quoi. Oui. D'accord. Il doit être au courant, elle a déjà dit avant, peut-être. Oui, il a dit ça, c'était dans notre début. Oui. Attends, tu parles de... Attends, celui avec qui tu es là, c'est elle, c'est lui Et qu'on tu a... comprends un peu, papa? Attends, celui avec qui tu es en ce moment là, c'est lui qu'on avait enfermé. Allô? Tu as un problème de connexion, on dirait. Tu as un problème de connexion et Oui, puis oui. il y a le bruit de la télé aussi qui dérange un peu. Ok, je vais diminuer la télé. Voilà. Il faut dire que ton chéri n'a qu'à diminuer la télé. J'ai dit, je disais dans notre début, c'est bon maintenant. Ok, ton chéri actuel, est celui qui Il a diminué, il est sorti même au balcon. Il n'a qu'à aller se promener. Celui avec qui tu es dans la maison. Mon chéri actuel, lui, il est fait plus. Ok, mais c'est pas lui qu'on a mis en problème. Bon, non, 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 c'est pas lui. Ok, ok. Dieu a fait grâce. Quand je suis revenue, j'ai croisé quelqu'un en tout cas, qui m'a épaulé, qui était là pour moi. Donc, il est au courant. Donc, on ne se cache pas pratiquement rien. Donc, je disais que quand je l'ai connu à Ouaga, en tout cas, il était beaucoup, faut pas que je vais dire, parce que à Ouagadougou, quand tu sois avec une fille burkinabé, je dis pas ça pour les dénigrer, mais la plupart, hein, elles font de ces WAC là, elles ont lancé un truc là, je sais pas comment ça s'est passé, moi je suis venue le trouver malade, mourant même, quand je te dis mourant, quand tu vois quelqu'un qui mange, Et pourquoi? elles ont lancé WAC. C'est quoi que WAC? C'est comme ça elles disent ça. WAC là, bon, elles ont fait des gris-gris quoi. C'est qu'il ne pas tranquille. Voilà. Quand tu lances WAC là, c'est que Voilà. on doit te wacler. Donc, à côté de te wacler là, tu lances WAC. Donc, je disais le père. Je disais, donc, on s'est croisés en ce moment-là. Il était malade, il ne pouvait pas manger, tout et tout. Donc, moi, je disais que vraiment, je n'étais pas encore prête de me mettre en relation. Tu sais, quand tu es à l'étranger, il faut forcément faut chercher ton argent d'abord. Si tu as eu un point où tu peux avoir 5 francs pour manger, demain, tu peux penser à autre chose. C'est comme ça, les grandes sœurs, les vieux pères du quartier ont dit non, le jeune t'aime bien, il faut essayer un truc. Si ça ne va pas, tu vas te libérer. C'est comme ça, on est restés ensemble. 6 mois plus tard, la police l'arrête. On l'envoie en Maca.
en prison. On doit le déférer. Ils l'ont pris mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Dimanche, samedi, dimanche, il n'y a pas de visite. Et pas lundi. Lundi, on les défait. Donc, moi, j'appelle sa maman pour dire, ah, maman, ils ont attrapé ton fils ici, on a vraiment besoin d'argent. Voilà, j'ai telle somme sur moi. Ah, la maman m'a injuré. Pas possible. Elle dit, tu as pris mon fils par là à Ouaga. Elle dit, ah, franchement, c'est pas avec moi, il est venu à Ouaga. Mais voilà comment ça s'est passé. En même temps, le grand frère, bon, j'ai un grand frère de... On l'avait arrêté pourquoi? Bon, d'après eux, que c'était un brouteur. En temps, ils vendaient les vêtements, la friperie. La friperie. Voilà. Donc, c'est la fille qui a mis le délire sur lui, qu'il a encaissé l'argent, plus de 2 millions, que la personne, le gars l'a arnaqué, plus de 3, quelque chose de 3 à 4 bâtons. Bon, vu que moi, je ne sais pas ce qui s'est passé en eux dans le passé, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. Et puis, de l'autre côté, on ne nous permet pas de causer avec lui au juste. Loli, comment ça va? Donc, c'est comme ça, le monsieur a dit, bon, on a qu'à chercher un bâton 800 pour qu'on le libère. Moi, j'ai dit, j'ai pas. Actuellement, tout ce que j'ai sur moi, c'est 600 000 francs. J'ai pas plus que ça. On l'a négocié, fait tout. Ah, papa, pour finir là, j'avais un pointeur burkinabé qui était vraiment fond de moi. Je suis allée le voir. On lui dit, ah, grand frère, voilà ma situation. Ils ont arrêté mon frère. Pas dit que c'est mon gars. Il dit, ah, ils ont arrêté mon frère. Voilà. Faut m'aider. Le monsieur dit, bon, là, moi, je te donne un bâton 300. Voilà, ça sur la table. Moi, je veux que tu sois ma chérie. Après cette histoire de ton frère, là, voilà. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai accepté, il a pris l'argent du monsieur, aller libérer le gars. Tu as laissé Tu ton string en garant là-bas. Je te jure. Il a laissé mon string en garant. Et j'ai pris l'argent, c'est venu libérer le gars. Donc là, tout ça s'est passé, et puis bon, ça commençait à aller, tout et tout. Il a commencé à me dire la vérité, il a commencé à me montrer vraiment qui il est et autres. Ok, il n'y a pas de souci, ça roule dans tous les petits couples, il y a toujours les petits problèmes. C'est là qu'il t'a au Maroc. C'est là qu'il t'a avoué qu'il était brutal vraiment. Ça arrive au Maroc, là, lui va me montrer que genre, moi je suis trop pute, quoi. Et allait me prostituer, vous pouvez lui donner l'argent. Non, ça ne peut pas aller. Donc, il était au courant que... Là, il est jeté. Attends, donc il était au courant que tu as Mogo pour venir... Moi-même, je lui ai dit ça. Oui, il lui a dit ça, je n'ai pas caché. Mais donc, il ne faut pas lui en vouloir. Il lui a dit que je suis parti coucher avec quelqu'un pour le faire sortir de prison. Donc, s'il fait ces trucs-là, il n'a qu'à savoir faire. Cette fois-ci, si on l'arrête, il va rester là-bas. Voilà. D'accord. Mais ma soeur, c'est depuis ce jour-là. Quand le gars est parti au Maroc, il a... Non, bébé, il est venu. Bon, pour moi, le gars a compris la leçon et autres. Il ne savait pas que c'était... Il a dit que tu peux enlever ton caleçon pour donner à quelqu'un, pour lui donner l'argent, non? Pour arranger son affaire, non? Donc, s'il ramène un groupe de Marocains pour te mouiller, pour te prendre l'argent, pourquoi tu fuis? C'est ce que tu lui as montré. C'est pour ça qu'il est venu. Sinon, en temps normal, là, quelqu'un ne peut pas regarder sa copine comme ça qui vit. Allez chercher. Hein? Oui, mais peut-être qu'il a non, mon pas, c'est ça. Mais ma soeur, moi, je voulais savoir un truc. Comment? Le gars, tu n'avais pas marié, non? Le gars pour qui tu es allé mourir, puis tu l'as fait sortir de prison. Le gars pour qui tu es allé mourir, puis tu... J'ai dit, c'est la personne qui n'avait pas marié. Non, c'était beau, gars. Je ne m'avais pas marié. Pour de vrai, vous avez le cœur. Hein. Pour de vrai, sérieusement, vous avez le cœur. Vous avez le cardio. C'est ton mari qui t'a marié, mais puis tu peux aller faire ça pour ton mari même. Oui, là, en tout cas, moi, personnellement, si c'est celui qui m'a marié où je suis actuellement, et le père de mes enfants, là, je peux le faire. Vous venez de le libérer. Bon, il a été libéré là. Vous êtes parti au Maroc. Maintenant, comme tu lui avais déjà prouvé que toi, tu peux faire ça. C'est pour ça qu'il a amené le groupe là. Qu'est-ce que t'as étonné? C'est ça même. Faut pas des choses à faire. En tout cas, c'est ça. Parce que moi j'ai été, bon pour moi je me suis dit j'ai pas l'argent, c'est être humain, c'est l'humanisme qui a fait que moi, si j'avais là. Attends. Oui. Quand celui qui t'a donné les 1,3 million, ça veut dire que tu continues de coucher avec lui encore en cachette à côté. Non. Non, mais c'était la condition que tu deviennes sa chérie. Oui, c'était ça, mais après je lui ai dit carrément je pouvais pas. Jusqu'à aujourd'hui il est venu à Abidjan, grâce à moi il est à Abidjan.
Bonsoir, monsieur. Il a des opportunités ici à Abidjan. Bonsoir. Qui a fait qu'il a eu d'autres projets. Vous allez bien? L'amitié, là, ça se gâte pas. Bah, moi aussi, ça va. C'est Je un peu pète ça. la forme, je suis là. Monsieur, s'il vous plaît, fermez votre micro. Il y a quelqu'un qui parle, pardonnez. C'était un coucou, hein, je descends, merci. Merci. Allô? Ok, non, attends, on va donner la parole un peu à Donc, Nick. ce monsieur-là en question. J'ai dit, moi je pense que oui. Quand elle a donné l'explication, Yaka, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était en détresse. Elle venait de perdre ses parents, elle n'avait personne, c'est ce qu'elle a dit, elle n'avait personne, n'avait pas de famille. Donc le monsieur était comme tout pour elle. Tu vois, c'est pas parce que c'est pas son mari, mais le fait que tu es en détresse, t'as pas de famille, t'as pas de parents, et que elle a croisé ce monsieur, donc elle a pris une confiance en lui, en fait. Donc, elle s'est dit, bon, c'est avec lui que je suis ici, il est en prison, comment je peux faire pour l'aider? Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle allait... Détresse, là. Elle était vraiment en détresse. Elle allait creuser la tombe de ses parents pour entrer dedans. Ouais, eux. Ah. Elle n'est pas en détresse, parce que elle est partie au Burkina. Papa, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi je ne peux pas dire ça? Ça fait 6 mois là, ça ne veut pas dire que tu connais la personne. C'est parce qu'elle déteste. Je suis là. Elle était tchoum pour quelqu'un qui tu as passé 6 mois seulement. Pour moi, c'est trop facile. C'est vrai aussi, mais bon. Voilà, grand frère Yaka, c'est ce qui m'a intrigué un peu. Parce que 6 mois de relation avec quelqu'un, tu as ce courage même d'aller te faire pour cette personne, tu ne le connais ni d'Adam. En tout cas, tu ne le connais même pas personnellement, au fait. Tu vois un peu, ça des trucs, c'est risqué, vraiment, les filles. Tu ne connais pas la personne. On t'a dit, 6 mois, c'est encore peu. En tout cas, vraiment, les filles, vous avez le courage, hein, vous avez le cardio, mais voilà, vous avez le cardio. Le cardio. Quand tu es fata, oh ha. Même le père de mes enfants, même à qui je suis avec lui ici, là, si c'est trop chaud, là, sa maman vit, son papa vit, ses frères vivent, ses cousins vivent, non. Il ne peut pas trop me charger la tête. Si ça ne va pas là, il a appelé ses parents. Moi, c'est mon enfant, c'est moi, il est mieux au monde. Mais c'est ce qu'elle a dit, non? Elle a appelé la maman, non? Mais avant d'appeler la maman, elle allait se fata d'abord. Elle se fata. Non, elle a appelé la maman d'abord, avant de se fata. Mais la maman n'a pas de coup de jet. La maman dit que c'est qu'elle allait amener son fils dans le problème. La maman a refusé. Il allait rester là-bas, mamie, pardon. Attends, c'était pas moi. En tout cas, ça veut dire que d'une part, tu es une bonne personne parce que tu es prête à tout pour ton prochain, tu es prête à tout pour ton mari. Pour aider, tout à fait. D'un côté, tu es une bonne personne, mais de l'autre côté, vraiment, il ne faut pas avoir l'habitude de faire ça pour ton gars. Voilà, tu vois? Je ne vais plus jamais même. C'est pour ça qu'il a eu courage d'envoyer des groupes. C'est comme ce que grand frère Yaka a dit là, tu es une bonne personne au fond, mais ce sont des choses qui ne sont pas bonnes, ça gâte ton image, tu vois un peu le truc. Tout à fait, tout à fait. Non, le gars, lui, il a su que, non, que tu as le mougou pour le faire sortir, donc il s'est dit que, non, que tu es prête à te faire à chaque moment. Tu vois un peu le truc. C'est un qui appelle aussi, au Maroc, il a fait ça. C'est un qui appelle deux. C'est un qui appelle deux. Ouais, c'est vrai. Mais ça peut plus se reproduire, quoi. Plus jamais. Mais bien sûr, c'est les leçons de la vie, ça peut se répéter. La pauvre Annette, tu vis avec quelqu'un aujourd'hui, tu as des enfants avec lui. Et puis vous venez mettre les nicapoles. Mon grand frère, il faut supprimer les gens qui viennent mettre ces gens de commentaires là, c'est quoi? Celui qui a fait live là, il n'est pas intéressant, quoi. Celui qui a fait live là, lui, il est personne. Vous l'avez vu? Moi-même, j'ai vu. Lui-même, il a vu, il a bloqué. Bloqué, mais vous ne laissez pas. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, là, moi, je te fais douter de ton existence. C'est ça, tu as raison, grand frère. Et puis, on n'a pas cité ton nom, on n'a pas dit ce que tu as on n'a pas prononcé ce que tu as dit, et puis tu as disparu, tu ne peux plus écrire là. Demande si tu as existé à un moment donné. C'est pour ça que je ne supprimé pas, il est bloqué, et puis on allait continuer notre il y a aussi là. Il n'est pas posant de. Ah non, il n'est pas posant de. C'est moi qui l'ai passé par là, en fait. Tu vois? Parce que plus tu renchéris dessus, plus tu fais de la publicité, en fait. En tout cas. C'est le but recherché. C'est ça. Tu parles dessus, plus tu leur fais de la pub. En temps, tu bloques un silence, et puis tu avances. Ce n'est pas ici qu'ils vont venir prendre leur pub là. Moi, j'ai un truc à expliquer, si c'est possible. Ok, grand frère, tu peux me faire descendre, s'il te plaît. C'est ça, maman de. Aïe, tu t'en vas, mamie. On est là à causer, tu t'en vas. On va s'en causer. Maman des moi, je dis que chacun. J'ai pensé que chacun a son point. Oui, chacun va donner son point de vue. J'ai pensé que chacun devait. Il
Yaka, fais-moi Mon monter. point de vue, quoi. Je pensais que chacun. Matin, il faut faire ta demande. Fais ta demande et puis elle te fait monter. Tu lances ta demande et puis j'accepte. Moi, il ne vais pas pêcher les gens en bas là-bas. C'est toi qui demande. Voilà, tu vois, Oui, Christelle Gougoué a fait sa demande, je l'accepte. Et puis elle monte, c'est comme ça on fait. Ah, tu n'arrives pas à faire ta demande. Attends, voici, je peux t'envoyer une invitation. Je peux me faire descendre. C'est la maison hantée ou bien? J'arrive pas à le faire. Mais tu veux descendre pourquoi? Attends, les gens vont te parler. Tu as fini de parler, il faut que les gens te parlent. Tu fuis quoi? D'accord. Non, je ne fuis pas, je suis là. La pierre rejetée veut parler. La pierre rejetée, il faut parler. Je pense que c'était fini. Ce matin, tu as 35 abonnés, tu ne peux pas monter ici. Va chercher encore. Avec 35 abonnés, on ne monte pas dans live. On reste en bas et puis Je disais que je pensais que chacun avait une histoire à raconter. Comment ça va? Oui. Mais oui, chacun une histoire. Vas-y. C'est d'abord qui a l'appareil. Donc les autres n'ont pas se muter. Il faut te muter. Ok. On dirait que tu es dans le château hanté là. Faut pas aller. Maman, Nini. Oui, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. La soeur, j'ai fini. Ah, C'est ouais. la pierre rejetée qui veut parler maintenant. D'accord, on t'écoute la pierre rejetée. Pour moi, c'est une histoire compliquée qui va aller jusqu'à la justice. C'est que présentement, je vis au Sénégal. Mais je sais pas, en 2010, j'étais au Sénégal. Enfin, je sais pas ça. Mais là où il y avait la crise, la grosse crise là. Merci. Il y a une dame qui m'a fait venir à Dakar. Donc, je suis venue au Sénégal, j'ai fait 5 ans à Dakar et puis je suis partie en Côte d'Ivoire. Donc, vous savez, nous, les femmes, quand on prend de l'âge, on a envie de s'attacher à quelqu'un. Moi, ma petite prière avant de retourner en Côte d'Ivoire, j'ai dit à Dieu, quelle que soit la personne que tu vas me donner, qu'il soit manchot, il ait un pied, il soit handicapé, qu'il soit dans un campement, moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste être avec quelqu'un. Donc, je m'en vais comme ma maman vit dans un village d'Adiaké. Je tombe sur quelqu'un là-bas qui est bien calme, qui ne fume pas, qui ne boit pas, en tout cas qui est toujours dans son coin. Il vient vers moi, je l'accepte. Pour moi, c'est ma prière, j'ai fait, c'est ce que Dieu m'a donné. Donc, pendant ce temps, moi, je suis cuisinière de formation. Donc, je partais travailler à Abidjan. Et puis, mon jour de retour, je me retrouve à Diaké. Donc, je suis à Diaké, 2 mois de relation, je suis enceinte. Quand je lui dis que je suis enceinte, il me dit, si tu veux avorter, tu avortes. Si tu veux laisser, tu laisses. Et lui, oui, on a à peu près le même âge, il doit avoir 43 ans. Donc, je me suis dit, bon, avorter, laisser, comme il n'a pas d'enfant, peut-être que quand l'enfant va venir, il va aimer l'enfant. Donc, je suis dans la grossesse jusqu'à... Après la grossesse, ça a commencé à me fatiguer, je ne pouvais plus travailler. Je suis retournée aller m'asseoir au village à 2 mois de grossesse. Donc, les 6e mois, en fait, quand j'étais avec lui au village, là-bas, moi, je suis enceinte, donc tu dois nourrir ma grossesse. Donc, quand il m'a demandé, tu veux combien pour le petit déjeuner? Il dit, que vous me donnez 500, que ça va me suffire. Comme on est au village, je n'ai pas grand-chose à acheter. Donc, moi, 500 francs, je vais me débrouiller avec. Donc, le premier jour, il m'a donné 500. Le deuxième jour, il me donne 500. Et le troisième jour, son frère lui dit, tu lui donnes 500, que c'est pourquoi? Que 500, c'est beaucoup. Donne-lui 300. Non, je lui ai dit, non, que tu ne peux pas me donner 300, que 300 femmes enceintes, je vais acheter quoi? Je vais manger quoi avec 500 même, déjà, ça ne suffit pas. Il dit, non, que 500, c'est truc, mais 500, quand tu calcules 500 par mois, ça fait 15 000 francs. Tu ne peux pas donner 500 francs. Il dit, non, tu ne peux pas donner 300. Il dit, non, si tu ne veux pas prendre, il faut laisser. Nous aussi, on a notre tempérament. Quand tu dis, tu ne veux pas prendre, il faut laisser, j'ai laissé. Depuis ce jour, ça veut dire que depuis mon 2e mois de grossesse, il ne m'a plus jamais donné l'argent jusqu'à ce que j'accouche. Quand ma maman était dans le même village, donc je partais voir ma maman, je m'en vais manger là-bas et puis la nuit, je m'en vais dormir chez lui. Parce que je ne peux pas prendre une grossesse avec l'âge que j'ai, aller dormir au milieu de mes petits frères avec une grossesse. Je ne veux pas que quelqu'un me manque de respect. Donc je suis restée comme ça, il y a défilé de chez ma maman jusqu'à mon dernier jour même où je vais accoucher. De chez ma maman, j'ai continué en même temps à l'hôpital, je suis allée accoucher et puis je suis rentrée chez lui. Pour moi, ça allait s'arrêter, la petite était belle, elle était bien claire, juste on l'a surnommée Blanche-Neige. Certaines personnes même disaient que c'est pas son enfant, que l'enfant est trop blanche. Sûrement que je suis quittée à Dakar, même avec la grossesse, que c'est pas possible. Le monsieur, il est depuis dans le village, on n'a jamais entendu qu'il est enceinte femme. Et puis moi, je suis avec lui 2 mois après seulement, je suis enceinte et puis l'enfant est blanche comme ça, que c'est pas possible. Donc lui, il a accepté, lui, il disait que c'est son enfant parce qu'il peut pas, en fait. Il a aimé l'enfant, il a accepté l'enfant. Malgré tout ce que les gens disaient, c'est pas son problème, il a accepté l'enfant. Moi-même, j'étais étonnée qu'il accepte parce qu'elle était trop blanche. Donc, Blanche-Neige, jusqu'à... On est resté dans ça là, jusqu'à, j'ai fait 2 semaines d'accouchement.
Donc, il faut que je mange. Maintenant, c'est sa soeur qui est dans mon foyer. C'est sa soeur qui va décider de tout ce qu'il faut. C'est sa soeur, c'est toujours sa soeur. Quand elle cuisine, elle me sert dans des assiettes rouillées. Non, moi aussi, je ne mange pas parce que je ne peux pas manger quelque chose qui est rouillé. Et puis, quelqu'un qui vient d'accoucher, on me donne foutu la même dur comme ça. Donc, je coupe en haut et puis je laisse le reste. Je mange le poisson même. Assiette de sauce est rouillée, assiette de foutu est rouillée. Donc, je ne mangeais pas. 2 semaines après mon accouchement, j'ai encore défilé de chez ma mère parce qu'il ne me donnait rien. Jusqu'à ma fille, elle a eu 2 mois. Il n'y a pas lait dans le sein parce que je ne mangeais pas bien. Il n'y a pas lait dans mon sein, je ne peux pas allaiter l'enfant. Donc, à 2 mois de grossesse, j'ai commencé à donner la bouillie à l'enfant pour boire. Donc, j'ai dû le chauffer. J'ai expliqué à ma mère qu'il a chauffé aussi. Et puis, il achetait le lait de la pharmacie. Et puis, on mettait dans la bouillie pour donner à l'enfant au moins 1 fois par jour pour que ça puisse l'attraper. Donc, on a fait comme ça jusqu'à l'enfant a eu 3 mois, 4 mois. Jusqu'à il faut que maintenant l'enfant commence à manger un peu. Donne l'argent, l'enfant va manger, je n'ai rien. Fais ceci, je n'ai rien. Donne-moi 100 francs, il y a plusieurs pour mettre dans le barrique, je n'ai rien. Et ça a été comme ça jusqu'à, vous voyez, quand l'enfant a eu 2 mois parce qu'il ne faisait plus rien, je suis allée dans un commissariat, aller porter plainte. Le gendarme m'a dit, non, madame, nous ne pouvons rien faire pour vous parce que si l'enfant, si par exemple le monsieur, il était fonctionnaire, on allait savoir quoi faire pour vous, mais il est planteur. On ne peut rien faire pour vous. Ça, là, on va lui dire quoi? Il peut nous dire non, que cette semaine, cette année, ça n'a pas marché, j'ai pas eu assez de production, donc on ne peut rien faire pour vous. Bon, je suis retournée avec le cœur brisé à la maison. Il dit, dans les gendarmes m'ont dit, ce qu'on peut faire pour toi, c'est de l'effrayer, c'est pas grave, que je vais retourner. Donc, j'ai commencé à vendre des pastels. Je me lève à 2 h du matin, Dieu a fait grâce. J'achetais 8 kilos de farine. Je me lève à 2 h du matin, je découpe la farine jusqu'à 6 h. Et des fois, quand il est énervé, parce que quand l'enfant se réveille, qu'elle pleure, il ne prend pas l'enfant et puis elle pleure. Donc, moi, je suis là. Vous voyez, nous, quand on est énervé, on va bavarder. Même pendant des heures, on est capable de parler. Donc, je bavarde, mais je continue de découper ma farine. Je dis, mais dis que si tu ne veux pas rester ici, tu pars. Dégage d'ici, va chez toi. Il dit, je ne veux pas partir. Il faut que je reste là jusqu'à ce que ma fille marche. Quand elle va marcher, moi, je vais partir parce que je ne peux pas rester dans ce campement. Quelqu'un qui a pris avion, qui va venir souffrir dans un campement, ce n'est pas possible. Si la relation ne marche pas, moi, je me cherche, mais je vais attendre que ma fille marche d'abord avant de partir. Je ne peux pas partir avec un bébé, aller rester en famille. Donc, je suis restée comme ça. Des fois, il découpe, il me lever à 2 h, découper jusqu'à 6 h. Et puis, il vient, il verse. À 6 h, il finit de découper, je m'apprête pour aller. Tu as laissé Blanche-Neige dans les mains là-bas? Non, je ne l'ai pas laissée, elle était avec moi, mais je vendais chez lui. C'est que elle était avec moi, je vendais là-bas. Oui, je sais. Mais comme il te disait de partir chez toi, il fallait que tu allais la laisser marcher d'abord avant de partir là. J'espère que tu n'as pas laissé là. Quand elle a marché là-bas, puis tu es parti. Hein. Non, quand elle a marché, parce que quand je découpe ma farine, il vient, il verse. Il vient, c'est que de 2 h matin, il découpe à 6 h. Pendant que je parle, il est énervé, il vient, il verse. Donc, je suis obligée de m'asseoir comme ça. Jusqu'à l'enfant elle a eu 1 an, 3 mois, je l'ai sévré. Dieu merci, elle a marché. Elle a eu 1 an, 3 mois, je l'ai sévré. Maintenant, comme je la laitais, tu dis, tu ne peux rien faire. Donc, maintenant que je l'ai sévré, donne l'argent, l'enfant va manger encore. Il ne donne pas. Il ne fait rien. Non, je n'ai pas l'argent. Pourtant, un matin, comme je vends, c'est parce que je vends, je ne suis pas à la maison qu'il ne donne pas. Il ne donne pas l'argent. Il ne donne pas l'argent pour manger. Donc, un jour, je n'ai pas vendu. Je suis allée m'asseoir. Il est allé à la boutique. Il a acheté 2 pains. Je suis assise devant lui. Il achète 2 pains. Il donne un à son frère. Il met beurre dedans. Lui-même, il prend un. Il met le beurre dans son pain. Bonsoir. Et puis, ça. Excuse-moi du dérangement. En fait, c'est comment on appelle. Je ne maîtrise pas bien l'application. Ils sont en train de me montrer. Je suis tombé juste sur ta vidéo. J'ai dit à un petit de me montrer comment faire pour participer à un débat. Donc, je voudrais intervenir de temps à autre dans tes interventions parce que. Ok. Comme il y a une dame qui est en train de s'expliquer. Ok, vraiment, je suis désolé. Je te laisse. Merci, à tout à l'heure. Vas-y. Donc, il a pris 2 pains, il a donné un à son frère et lui-même, il a mangé un, il a pris un aussi. Donc, moi, je suis assise à 1 mètre de lui, l'enfant est sur son pied. Il a mangé son pain, Isaïe, il a acheté, il a fait 2 tasses de café. Lui-même, il a pris une tasse, son frère. Puis les deux sont assis pendant que sa fille est assise sur les pieds de sa mère en train de la regarder. L'enfant la regarde, le monsieur, il a mangé, il a tout mangé, il s'est levé, il est parti en brousse avec son frère. Et puis je suis assise. Quand je réponds ou quand je parle, c'est des coups de poing. Quand tu dis ils ont fait 2 tasses de café, là, c'est café baoulé ou c'est café normal? C'est café normal. Au campement, là, ils font café. C'est pas de l'eau et sucre. Non. Quand je dis campement, c'est un village, mais c'est à, je sais pas, à 2 km d'Adiaké et à 3 km d'Aboisseau, je crois. Donc, on appelle pour que les voitures aillent là-bas, c'est difficile. Mais sinon, que c'est un village normal. Donc, il a fait café, il a mis Nescafé et tout ça, là. C'est ça, non? Tout ça, oui. Mais café. Et lui-même, il a pris une. Ou bien c'est Nesquik qu'il a mis dedans?
Non, non, c'est lait, le Nescafé avec le lait, parce que là-bas, comme c'est un village, il y a tout là-bas. Il y a la poudre de café qui font tous les matins. Nescafé, là, comment voulais-tu qu'il donne ça à l'enfant? Non, non, mais il pouvait au moins lui donner un morceau de pain, non? Oui, ça par contre, oui. Le pain, oui, le pain. Parce que quand tu manges un enfant en face de toi, tu lui donnes un morceau de ce que tu manges, n'importe quel. Voilà. Même que ce soit ton enfant ou pas, tu manges un enfant, tu regardes, tu lui donnes un bout. C'est la moindre des choses. Même un bout de pain, un morceau de pain, il n'a même pas donné à l'enfant. Bon, quand je dis que c'était pas le Nescafé, vous voyez la poudre de café que les femmes du là vendent dans les marchés là. Je ne sais pas si vous avez fait l'intérieur de la ville. La poudre de café, là, en fait, tout le monde boit. Hein. Nous, on donnait ça aux enfants pour boire. C'est parce que c'est pas fort. Ah, d'accord. C'est pas fort. Voilà. Donc, on donnait même, si tu as donné une goutte à l'enfant, tu lui as donné un petit morceau de pain, c'est assez. Donc, il a fini de manger comme ça, il est parti en brousse. Je suis resté comme ça, je vendais mes choses. Des fois, chaque année, il s'en va fêter à Boisflé. Quand il fait ses récoltes, il a une caisse, il met l'argent dedans chaque fin de mois. Jusqu'à chaque année, il s'en va à Boisflé. Il y a eu une année où il partait, il a passé, arrivé, quand je vendais mes pastels, après, je vendais aussi la loco l'après-midi. Donc, je commandais des sacs de bananes que je vendais. Dieu a fait, quand Dieu veut mettre ta main dans quelque chose, mais les sacs de bananes que j'achète, ça finit. Donc, avant de partir à Boisflé, il avait acheté il a 3 régimes de bananes qu'il a coupées dans son champ et il a laissé dans la maison. Comme je vendais la logo, donc il dit, que lui-même, il s'en va fêter, il n'a pas laissé l'argent à son enfant. Donc, la banane qu'il a laissée, moi, je vais compléter, je vais vendre et prendre l'argent pour nourrir l'enfant. Donc, comme j'étais avec son frère dans la maison, son frère l'a appelé pour lui dire, les bananes que tu as laissées là, ta femme a découpé, elle a vendu tout. Donc, quand il est revenu de son voyage, c'est comme s'il était en palabo, en guerre avec quelqu'un, gonflé. Le sac de bananes que j'ai acheté, il a pris, il prend et puis il s'en va partager aux gens dans le village. Son frère prend, il s'en va partager aux femmes ghanéennes. Donc, ils ont fait comme ça, quand moi j'étais épuisée parce que déjà ma fille marchait, elle avait 1 an, 3 mois, il faut que je la confie à quelqu'un, je retourne mes activités. Donc, Dieu merci pour moi, ma mère partait, ma mère aussi, elle partait dans un autre village quelque part, d'Abidjan. Donc, j'ai confié l'enfant à ma mère et puis moi, je suis allée continuer mon travail. Dans le travail, j'ai continué ça, il y a eu opportunité, je suis revenue à Dakar. Donc, dans mes revenus à Dakar, je suis là et puis ma mère m'appelle pour me dire que le père de ta fille vient chercher l'enfant. Il dit qu'il est le père qui vient la récupérer. Donc, voilà, l'affaire s'est retrouvée à la justice. Donc, le juge lui a dit, comme la maman n'est pas là, on ne peut pas te donner la garde de l'enfant, il faut que la maman vienne. Et moi, dans le mois de juillet, moi, je serai à Abidjan. Dans le mois de juillet, je serai à Abidjan. Maintenant, comme lui ne s'est pas occupé de l'enfant, c'est que depuis le début de ma grossesse, il n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui, il vient chercher l'enfant. Qu'est-ce que moi, je dois faire dans cette condition? Puisque le juge a dit, si la maman n'est pas là, le papa peut prendre l'enfant. Maintenant, lui, il n'a pas joué son rôle de père. Aujourd'hui, il vient réclamer l'enfant. Et moi, je ne suis pas à Abidjan. Mais tu es parti de chez lui. L'enfant a quel âge aujourd'hui? L'enfant a 8 ans aujourd'hui. Ok, maintenant tu es parti de chez lui quand l'enfant avait quel âge? L'enfant devait avoir 1 an, 8 mois quand je suis parti. Quand je l'ai confié à ma mère. Depuis que tu es parti, est-ce qu'il est déjà venu voir l'enfant? Il venait voir l'enfant souvent ou pas? L'enfant, il achetait des sacs de charbon, il envoie, des fois il donne l'argent, des fois il donne rien. Parce que depuis le temps, moi quand j'ai confié l'enfant à ma mère, moi aussi je suis retournée aller travailler. Je vais, je viens. Voilà. Donc des fois ma mère dit, il peut faire 3 mois, 4 mois, il n'envoie pas l'argent. Le jour il vient, il envoie 20 000. C'est comme ça. En fait, il envoyait selon ses moyens aussi. Il faut dire que c'est pas quelqu'un qui a grand moyen. Donc, il faisait selon ses moyens, tu vois. Donc, moi, je pense que faut pas priver l'enfant à son papa. Hein? C'est vrai qu'il n'a pas été là dans son enfance, mais si maintenant il veut récupérer son enfant parce qu'il est en train de grandir, c'est-à-dire qu'un enfant là, un enfant qui va vieillir là, tout ce que tu lui fais dans l'enfance là, il mémorise, il oublie. Les enfants n'oublient jamais. Un enfant aussi qui va mourir là, tout ce que tu vas lui faire là, il meurt avec ça dans la tête. C'est pour dire quoi? Ton enfant là, que Dieu le bénisse, elle va grandir là. Mais tout ce qui s'est passé dans son enfance, que toi tu as fait là, elle va jamais oublier. Donc même si elle est avec lui demain, c'est-à-dire que de toute façon, le juge ne va pas lui donner la garde entière, puisque c'est toi qui as fait la majorité c'est toi qui as joué tout le rôle des deux parents dans la vie de l'enfant. Donc, vous allez avoir peut-être une garde alternée, partagée, mais faut pas empêcher l'enfant de voir son papa. Non. Son papa. Il faut que l'enfant même va venir s'asseoir un jour pour quand l'enfant va comprendre qu'elle est plus à l'aise de ton côté que de lui son côté, elle-même va refuser de partir là-bas. Je ne l'ai pas fait. Chaque année, il vient chercher l'enfant pour aller fêter. Même pendant les grandes vacances, il vient la chercher. Mais il veut avoir la garde définitivement. Et c'est chose que je ne veux pas. Il ne peut pas avoir la garde définitive. Il ne peut pas avoir de toute façon, il travaille maintenant ou bien pour avoir la garde définitive. Est-ce qu'il Allô? Oui. Bonsoir.
Moi, j'ai quelque chose à dire, non. Alors? Ok, il n'y a pas de... Voilà. Donc, lui, il veut avoir la garde définitive. Alors que la petite, une année, elle est partie, parce que moi, comme je ne suis pas là-bas, elle a dit à la fille de mon petit frère, qui a comme la fille de mon petit frère avec ma maman là-bas. Donc, ma maman partait, ma maman retournait en ville, ma maman l'a laissée avec son papa pour un moment parce que les vacances n'étaient pas encore finies. Donc, ma mère a dit que quand les vacances vont finir à la rentrée, que le père envoie l'enfant chez elle. Maintenant, l'enfant était resté avec, parce que lui, il a pris une nouvelle femme. Donc, l'enfant était resté avec la femme de son papa et son papa. Donc, quand les vacances sont finies, ma fille est partie raconter à la fille de mon petit frère que quand son papa lui donne l'argent et puis il va au champ, que sa belle-mère l'arrache l'argent et puis elle la frappe. Maintenant, j'ai oublié de souligner un truc. Quand j'étais avec ma fille chez lui là-bas à 2 mois, je l'ai surpris une fois. Vous voyez, des fois, on a une façon de jouer avec l'enfant. On souffle dans le ventre et puis ça fait prrrr, comme un truc comme ça. Vous voyez un peu, non? Comme, ça fait quoi? Vous voyez un peu ce bruit? Oui, quand on joue avec l'enfant et puis avec la bouche, on essaie de chatouiller l'enfant et puis on souffle. Oui, pour faire du bruit. Oui, hein. Lui, quand il fait ça sur le sexe de la petite. Donc, un jour, je suis partie le surprendre. Et quand il faisait ça, je lui ai dit, mais il ne faut pas faire ça, que ce n'est pas joli. Tu fais ça, tu peux faire ça sur son ventre, sur son dos, mais là-bas, là, ce n'est pas bon. Il dit, non, quand je fais ça, là, et tu ne fais pas ça. Il ne faut pas faire ça. C'est pas un jeu. Il dit, ça la chatou. Donc, il y a eu un jour aussi où... Pardon? Il veut la chatouiller par là-bas, quoi. Donc, moi, j'ai tiqué, donc j'ai commencé à faire attention à ça. Maintenant, quand je m'en vais vendre, je vais avec l'enfant parce que des fois, il s'embrousse. Mais quand il pleut, il est à la maison. Et il y a eu 2 fois, il y a eu un jour, il est venu chercher l'enfant dans mes bras. Il a dit que donne l'enfant que je vais partir avec. Mais depuis quand toi, tu viens chercher, depuis quand l'enfant t'intéresse, tu viens chercher l'enfant là où je vends. Il dit non, que comme tu vends, l'enfant doit se reposer. Il dit non, parce que depuis ce qu'il a fait, moi, j'ai commencé à le surveiller, je faisais attention à tout. Et les hommes vicieux, quand il pleut maintenant qu'il a envie. Donc, je ne peux pas te confier l'enfant. Il faut laisser, j'ai presque fini, je vais rentrer avec. Voilà. Parce que lui, il n'a jamais pris l'enfant, hein. Il ne l'a jamais prise. Si c'est pas pour faire ce genre de choses, puis il est pas vicieux. C'est à lui la scène. Attends, quand il pleuvait là où? Au lieu de venir chez l'enfant, pourquoi il n'est pas venu te chercher toi-même? C'est ça? Il ne comprend pas. Il est venu rester avec moi. Moi, je ne comprends pas. Donc, quand il a fait ça, parce que le premier jour, je l'ai vu faire ça, moi, j'ai commencé à surveiller ma fille. Hein, je n'en laissais plus. Il faut que je mette un œil sur elle. Donc, c'est resté quand l'enfant commençait à marcher aussi, un jour, il était rentré. Parce que quand l'enfant, vous voyez les enfants, quand ils voient leur papa, en même temps, ils suivent. Donc, il a fini de se doucher, il est rentré dans la chambre. Comme j'ai déjà fait la remarque plusieurs fois, il est rentré dans la chambre et puis la petite l'a suivi. En même temps, l'Esprit de Dieu me dit, lève-toi qu'il faut les suivre. Quand je suis rentré, je l'ai surpris. Il a ouvert sa serviette. Vous voyez un peu, la serviette détachée. Puis, il était arrêté nu face à l'enfant. Et puis, il dit, tu sais comment on appelle ça? Tu sais comment on appelle ça? Oui, il a donné un nom que je n'ai pas retenu. J'ai dit, mais la pierre est jetée. Oui. La pierre est jetée. Tu es en train de brûler mon cœur quand j'ai envie de tomber même du lit. Je te jure là. Moi-même, parce que c'est que tu es en train de dire là. Et puis, malgré ça, tu donnes l'enfant là encore, monsieur. Tu n'es plus là-bas, ben, il prend la fille tout le temps maintenant. Il prend la fille, Je vous dis que quand il prend la fille comme ça. Bonsoir. Quand il vient chercher la canne. Quand il dit à maman, quand ma mère me dit que son papa est venu la prendre, moi je ne dors pas. Si c'est 2 semaines, je ne dors pas la nuit parce que je ne suis pas tranquille. Mais Dieu merci, on m'a dit qu'il est marié, donc maintenant je suis un peu tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe quand la femme n'est pas dans la maison? Qu'est-ce qui se passe? Donc quand il a ouvert la serviette sur l'enfant, il ne sait pas ce genre de... Marie, c'est quoi? Toi-même tu étais là et puis quand il... Vraiment. L'enfant, non? Vraiment. Toi-même tu étais là, toi-même qu'elle a ouvert l'enfant là. Déjà, elle n'est pas normale. T'es marié qui est quoi? Donc, je lui ai dit, mais ne fais pas ce genre de choses, que ça là, ça se fait pas, c'est une malédiction, ça se fait pas. Il me dit, mais et les Égyptiens qui font ça à leurs enfants avant qu'ils se marient là, lui, il est égyptien. Que Dieu le brûle là-bas. Maintenant, comment je parle? En fait, comment je parle? Parce que lui, il ne parle pas. Lui, il est très calme d'après quelqu'un qui l'est glacé. Il est très... Tu ne vas jamais l'entendre parler. Et les gens qui sont comme ça sont des pervers. C'est de l'eau qui dort. Les gens qui sont calmes, c'est le plus dangereux de la terre. C'est pour ça que les gens qui sont comme ça sont très pervers. Oui, ils sont très pervers. Elle m'a rappelé un truc de mon enfance là. Mon grand frère Yaka, bonsoir. Oui. Bonsoir. Moi, je trouve que c'est parce que quand tu es tombé enceinte, là, tu avais peur de retourner en famille. En fait. Souvent, là, quand ça ne va pas, il faut retourner en famille.
pour mieux sauter. Même si c'est caillou, gravier, vous allez manger la là-bas. parole, précieux. Ne te saluer, je ne vais pas te saluer sur moi. Ok, c'est bon. Je voulais donner mon avis. Mais ton avis là, c'est moi qui te dis d'ouvrir ton micro. C'est vrai, le pays FM. On n'est pas au marché gourou, hein. C'était pour éviter le manque de respect que j'ai refusé de partir en famille. Maintenant, je me disais aussi que si je pars, parce que vu qu'il refusait de s'occuper de l'enfant, si je pars, il va dire c'est parce que tu n'étais pas là que je ne voulais pas envoyer l'argent. Maintenant que je suis restée jusqu'à ce que l'enfant marche, j'ai tout vu, j'ai tout compris, je sais qui il est. Si j'étais partie avec ma grossesse, je n'allais pas savoir qu'il est pervers. J'allais être tranquille, j'allais dire bon, comme je suis à l'aventure, c'est son papa, il n'a qu'à la prendre. Mais j'ai vu tout ce qu'il est, j'ai vu ce qui s'est passé. Il me dit les Égyptiens font ça à leurs enfants, pourquoi lui là, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Donc, c'est ça maintenant en juillet, moi je dois partir. Il faut que je revienne. Quoi? Pardon? Il s'est pris pour un Égyptien. Je comprends pas. Je sais pas. Maintenant, comme lui, il est calme, lui, il ne parle pas. Et puis, quand il fait ça, que je le surprends, moi, vous savez que je suis en train de parler, c'est parce que les problèmes de couple, là, je ne veux pas que quelqu'un s'en mêle. Donc, je suis avec lui, moi, je suis avec lui, je lui parle, je lui donne des conseils, et lui, il me laisse arrêter là. Et puis, du coup, il va voir ma mère pour dire, tu as vu, non? Ta fille est en train de m'accuser de toucher l'enfant. Pourtant, moi, je t'ai vu. Toi-même, tu sais ce que tu as fait, puis tu t'as dit à ma mère. Attends. J'ai attrapé quelqu'un en train de voler mon sac, et puis le voleur, Attends, il disait à la petite fille, tu connais ça, tu sais comment ça s'appelle, et puis c'est sa pine qui lui montrait quoi en fait. Voilà, tu sais comment on appelle ça. Voilà. C'est quelqu'un qui est glacé, si tu le vois, tu vas jamais imaginer que c'est quelqu'un il est gentil, il est calme, très calme. Ceux-là, c'est des psychopathes. Très calme. L'homme idéal. C'est qu'il pense. Parfait. L'homme parfait, si tu le vois, tu vas dire que c'est celui-là, c'est lui-là que je veux. Le jour où je suis fatigué, il prend mes habits, il lave, il sèche, il lave les habits des enfants, il cuisine. L'homme idéal, l'homme parfait. Mais regardez un peu son côté, c'est-à-dire que ce que les gens vont voir, c'est ce qu'il fait. Non, parce que quand il lave, il sèche, il lave devant tout le monde, il sèche devant tout le monde. Donc, c'est l'homme parfait. Oui. En fait. Tu vas jamais penser que... Et puis comment je parlais, même ma mère le défendait. Que ma mère dit, toi, tu as ton gros cœur, tout le monde te connaît ici. Que celui-là, non, on le connaît, il ne parle pas. On n'a jamais vu sa copine. C'est toi, tu es venu là, et puis c'est toi, toujours, il y a problème. Et puis moi, je n'expliquais rien. Parce que quand je voulais marcher avec lui, ma mère m'a dit que celui-là, on n'a jamais vu sa copine, hein. On n'a jamais vu ça. Elle dit, moi, j'ai fait des années dans le village. Je n'ai jamais entendu que voici sa copine. Je n'ai jamais entendu qu'il enceintait une fille dans le village. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas bien. Ne te mets pas avec lui. Elle dit, non, il est bien. Que c'est parce que vous ne vivez pas avec lui, vous ne le connaissez pas. Donc, moi, je ne pouvais pas l'expliquer à ma mère, voici ce qui se passe. Mais c'est lui toujours, il partait dire aux gens. Il s'en va dire à ma mère, ta fille m'a fait ci, ta fille m'a dit ça. Moi, je ne disais jamais rien. Mais c'est après, quand ma fille est partie vivre avec ma mère, qu'elle a compris. C'est moi toujours, c'était moi toujours, on dit toujours toi. Donc tout le village était contre moi, il n'y a pas quelqu'un qui me soutenait, tout le monde. Il connaît ses limites, donc il y a des attouchements qu'il faisait sur l'enfant. Il connaît ses limites. Des fois, quand je vais toucher l'enfant a mal, ça la brûle. Elle a mal. Donc quand je lui parle de ça, il dit, regarde, tes choses que tu fais là, est-ce que tu vois jusqu'où tu es en train de partir? Il dit non, peut-être qu'elle a joué dans le sable, ça l'a brûlé. Nous-mêmes, on a joué dans le sable. Nous, on va à la place. La petite là, elle a 8 ans. Vous avez dit qu'elle parle bien maintenant, on est d'accord. Voilà. Maintenant, elle va parler. Est-ce qu'elle a déjà révélé un genre de choses comme ça? Non, parce qu'on lui a ça met mal à l'aise de poser ce genre de questions à un enfant. Peut-être que c'est Attends, justement, il faut poser la question. Toi, tu peux prendre ton enfant, mettre ton enfant en confiance pour qu'elle puisse te dire tout. C'est à toi de jouer ce rôle. C'est pas à quelqu'un d'autre, je sais pas. Ça sert à rien de monter sur un panel, venir parler beaucoup pendant que ton enfant est en danger, peut-être. Je suis désolé. Ça va dire, qu'est-ce qui te gêne de parler? Émotion. Loli, pardon, faut parler. Motion. Bonsoir Grando. Bonsoir, comment ça va? La pierre rejetée. Tu vois ton nom? Tu portes ça très bien. Vraiment? Tu vois la pierre rejetée là? Tu portes très bien ton nom. Excuse-moi, je comprends pas comment. C'est-à-dire, ta manière d'expliquer l'histoire, c'est comme si toi-même là, tu prenais le malin plaisir même à raconter ça en fait. Parce que je ne vois à aucun... Laisse-la finir, s'il te plaît, la pierre. Hein. Je ne suis pas en train de te juger. Non, mais en même temps, ce ne sera pas moi qui vais te juger. Hein. Ce ne sera pas moi. La personne qui va te juger, là, c'est ta fille que tu as laissée partir. Et pendant que tu savais tout ça, et puis tu l'as laissée quand aujourd'hui, elle est toujours avec ce dernier-là. Et que
Tu viens sur un panel, tu racontes ça pendant que tu n'expliques à aucun moment que tu as été même à la police ou bien quelque part pour aller porter plainte. Ta fille vient se plaindre et toi, tu oses aller lui dire que regarde les jeux que tu fais avec l'enfant jusqu'à regarde l'enfant en mal. Mais comment tu peux prendre, comment il y a les docteurs, il y a tout qui est mis en place pour aider ta fille. Mais quand toi, tu vas demander au monsieur, dis que, voilà ce que tu fais à la fille, à ma fille, il faut arrêter. Mais ça te coûte quoi de l'amener chez un médecin pour voir déjà, est-ce qu'il n'y a pas de problème, est-ce qu'il n'y a pas d'accouchement, est-ce que la fille n'a pas de soucis. Mais tu ne fais rien de tout ça. Je te coupe pas la parole. Quelqu'un s'il n'est pas parti en profondeur, c'est quand on doit l'enfant, on va trouver qu'il y a déchirure. Mais il connaît ses limites, il sait qu'il n'a pas le droit. Ma chérie, Attends, ma chérie, tu es en train de dire quelque chose qui va me faire sortir de mes gongs, s'il te plaît. Donc, attends, tu es en train de me dire émotion. Comme il connaît ses limites, il peut faire rentrer un doigt, mais pas son gland. C'est ce que tu es en train de me dire. Donc, comme il n'a pas encore fait rentrer son gland, toi, tu n'as pas encore allé voir le gynécologue à l'hôpital avec l'enfant. C'est ce que tu es en train de me dire, quoi. Attends d'abord. Est-ce que quand j'étais là, Grand frère Yakam, motion, s'il te plaît. Non, Loli n'a pas encore fini sa motion, s'il vous plaît. Moi, je parle parce que, voilà, c'est mon live, mais Loli n'a pas fini encore sa motion. Donc, s'il vous plaît, chacune va parler. Mais c'est ce qu'elle vient de dire là qui m'a. Elle dit qu'il connaît ses limites. Donc, la petite, comme elle n'a pas encore saigné, tu attends d'abord que le mal se fasse avant de réagir, quoi. C'est ça? C'est par rapport à ça que je vais lui parler au fait. Je vais l'envoyer à la justice. Il me dit que quand tu vas m'envoyer au commissariat, là, où sont les preuves? Qu'il y a quelle preuve? Ça veut dire qu'il connaît ses limites. C'est où il s'arrête. Il y a eu un jour. Va l'enfant à l'hôpital déjà. Peut-être que tu auras les preuves là-bas. Qu'est-ce que tu en sais? Comme tu dis, il connaît ses limites. Il ne va pas en profondeur. Toi, tu sais comment. Toi, tu as suivi quelle formation de sage-femme ou bien quelle formation de sexologue pour savoir que quand on met un doigt arrivé à un moment, il faut avoir les limites. Si on ne franchit pas cette étape-là, c'est qu'il ne peut pas avoir des preuves. Vraiment. C'est moi, je connais tout ça. Mais si tu ne connais pas, il faut aller justement parce que tu ne connais pas. Donc, tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne connais pas. Je suis en train de vous dire, je suis partie à l'hôpital du village. Quand j'ai expliqué, parce qu'il y a eu une petite, parce que quand l'enfant veut faire pipi, elle court, elle vient vers moi. Ce jour, j'étais avec ma copine. Et je lui ai dit, mais pourquoi quand l'enfant veut faire pipi, elle court pour venir vers moi? Donc, elle court, elle vient vers moi en pleurant, puis après, elle fait pipi sur elle. Donc, j'ai dit à ma copine, mais pourquoi elle fait ça? Ma copine dit, peut-être qu'elle pense que tu vas trouver une solution pour elle. Donc, je regarde une petite déchirure. Donc, je m'en vais à l'hôpital, je montre au médecin qui est là-bas. Le médecin du village me dit que, pardon, va loin avec vos histoires-là. Parce que moi, je vous disais que moi, je parlais beaucoup. Donc, j'avais tout le village sur mon dos. Donc, le monsieur, il me dit, va loin avec vos histoires-là. Moi, je ne peux pas gérer ça. Je suis revenue avec le cœur brisé. Il me dit, de toute façon, je vais bientôt partir. Donc, tout ça, là, ça va finir. C'est pour ça que j'ai confié l'enfant à ma mère. Je vous disais qu'en juin, le 15 juin. Tu es où en ce moment? Tu es où? Je suis au Sénégal. Je suis au Sénégal. Le 15 juin, l'enfant est à Abidjan chez ta maman? Ma mère, oui. Depuis l'enfant, c'est 1 an, 8 mois. Depuis le jour où j'ai quitté le monsieur, l'enfant est chez ma mère. Donc, j'ai expliqué ça avant de quitter là-bas. J'ai dit à ma mère, si le père vient chercher l'enfant, ne lui donne pas l'enfant. Donc, comme elle me croit jamais, quand le père vient chercher l'enfant, elle donne. Elle dit, c'est son enfant. Oh. Il n'a qu'à la prendre, il va faire quoi avec elle? Il n'a qu'à la garder, c'est son enfant. Donc, je vous disais que quand ma mère était partie dans le même village et elle a laissé l'enfant avec son père. Donc, ce sont mes enfants qui m'ont appelé pour m'expliquer que grand-maman est partie au village, elle a laissé Blanche-Neige au village avec son papa. J'ai appelé maman, je lui ai fait des reproches. Elle me dit non, qu'il va la ramener. Bon, je suis que même. Attends, toi, tu fais quoi au Sénégal? Attends. Yaka, pardon, il a posé juste une question. Je suis cuisinière de formation. Vous voyez, Abidjan, c'est pas bien. C'est pour ça que je suis à l'étranger. Ma chérie, je suis cuisinière de formation. Ok, des villages que tu as quittés là. Donc, à part dans le village là, que tu as traversé jusqu'à tu as pris Abidjan, tu es parti au Sénégal là. Toi, tu ne pouvais pas prendre ta fille, aller voir un médecin autre que le village. Et puis, c'est même pas ça, parce qu'à un moment, tu as dit aussi, parce que là, tu sais, maintenant, tu t'en rends compte maintenant que tu as été peut-être trop loin. Mais moi, je vais te rafraîchir, je vais te ramener un peu en arrière. Quand tu parlais tout à l'heure, tu as dit. C'est pour ça que je dis. Attends, oui, mais je vais t'amener. Ma chérie, calme-toi, s'il te plaît. Si les gens parlaient, ma chérie, à quoi même? Il faut fermer son micro. Solution, là, tu avais ça déjà. Est-ce que tu comprends? Ta fille, elle a 8 ans. Tu parles de quelque chose de depuis. Elle était petite. Encore même, elle était peut-être elle faisait même pas encore bien 4 pas tout bien, elle apprenait à marcher. Donc, quand tu parles de ta fille qui a 8 ans et que toi, tu cherches une solution aujourd'hui, que tu es au Sénégal, tu dis qu'au village, il n'y avait pas de médecin, tout le monde a dos. Mais quitte le village, prends ta fille, va dans un autre village qui est tout près. Et puis, tu as dit à un moment que non, que le monsieur, que tu es content maintenant qu'il a une femme. Mais est-ce que c'est qu'il faisait là? Tu n'étais pas là.
à ta présence, c'est ça que je suis venu tomber jusqu'au fait. À ta présence, là, le monsieur, comment tu vivais même sous le même toit, et puis il faisait ça à ta propre fille. Mais ça ne l'a pas empêché de faire. Donc tu penses que c'est qu'elle va prendre il vient une autre personne, que ça va l'empêcher de faire ça. C'est clair. Est-ce que tu sais que ce genre de personnes, ils prennent les femmes là pour couvrir les bêtises. Exactement. Ils prennent les femmes pour couvrir leur vice, en fait. Pour couvrir les... C'est des pervers. C'est des vicieux. C'est des Quelqu'un pervers. écrit sous les visages, ta fille là, elle est en danger. Et puis à 8 ans, il faut trouver le moyen de discuter avec ta fille. Il ne faut pas dire non que tu n'arrives pas à trouver les mots justes. Ça, c'est ça qui nous tue en Afrique. Il faut que tu aies les mots, il faut que tu apprennes à parler avec ta fille. Commence déjà à communiquer beaucoup avec elle. Elle va te dire plein de choses. Il ne faut pas avoir peur à ce niveau-là. Mais où est en train de partir, la façon dont tu expliques là, c'est comme si tu étais complice, hein, ma chérie. Mais oui, Je te hein. dis ça, hein. D'ailleurs, on pensait que tu as compris, parce que tu dis qu'il connaît ses limites. Quand tu connais les limites là. Toi, tu sais qu'il sait qu'il ne doit pas aller plus loin. Donc, comme tu sais qu'il ne va pas aller plus loin, donc tu le laisses jouer avec le bout. C'est ça que tu es en train de nous dire. Mais c'est grave. C'est pas normal. Là, tu dis à la police, on t'enferme d'abord pour respirer de pipi pendant toute la journée, 24. Le lendemain, tu fais sortir pour te reposer question. Tu vas voir que ton langage va changer. Aïe! Ce que tu viens de dire là, tu as devant un officier de police, on t'enferme. Parce que pourquoi? Toi, tu sais que lui connaît. C'est non-assistance à personne en danger. Donc tu le connais et tu laisses l'enfant comme ça dans sa main. Faut ouvrir ton micro, tu vas parler si tu as quelque chose à dire, ou bien on va donner la parole aux autres. Yasmine, vas-y. Mon grand frère, moi je voulais lui dire quelque chose. Moi j'espère que tout ce qu'elle a dit là, que c'est la vérité, hein, c'est son enfant, voilà. C'est son enfant et tout ça. J'espère que ce que tu es en train de dire là, ma chérie, c'est la vérité. Tu n'es pas en train de rendre le live chic. J'espère bien. Parce que ce que tu es en train de dire là, nous sommes tous des mères. Voilà, nous sommes tous des mères, c'est grave. C'est vraiment très, très grave. Le fait même de dire que oui, il a ses limites et tout, vraiment, tu sais, moi si j'étais à ta place même à ce genre d'histoire, mais j'allais même pas raconter, franchement, parce que c'est un peu gênant d'expliquer au fait. De toute façon, tu expliques là, tu es à l'aise quand tu expliques. Genre, c'est comme si genre, tu expliques, bon, genre, tu es à l'aise quoi. Ok, j'explique, c'est mon histoire, j'explique. Vraiment, ça me fait de la peine. De toute façon dont tu expliques, tu prends le plaisir d'expliquer là. Toi-même, ta propre fille que tu as mise au monde, regarde comment tu expliques son histoire. Vraiment, ma chérie, si c'est vraiment vrai ce que tu expliques là, c'est que ton enfant, elle est en danger, hein, pour de vrai. Elle est en danger. Ça comment? Eh maman, pardon, c'est pas là, pardon, c'est mon avis. Excuse-moi. Moi, tu as vu, j'ai pas là. Je dis, selon toi, selon vous, moi, je devais expliquer ça comment? En juin, moi, je serai en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que c'est pour ça que je n'ai pas laissé ma fille avec lui. Et depuis, l'enfant a 1 an, 8 mois, l'enfant est avec ma mère. Moi, je travaille. En Côte d'Ivoire, ça paye pas bien. Moi, je suis cuisinière. Depuis longtemps, je suis cuisinière. Dans le village là-bas, qui va... Attends, si ça paye bien au Sénégal, pourquoi tu n'amènes pas ta fille et toi au Sénégal? Je suis venue, c'est quelqu'un qui m'a envoyé pour venir travailler. Tu peux pas venir en même temps que tu viens à l'aventure, tu viens avec ton enfant. Il vient travailler, j'ai fait commencer. Je vous disais que... Tu vas pour aller à l'aventure au Sénégal, quoi. Oui, c'est quelqu'un qui m'a envoyé même. C'est quelqu'un qui m'a envoyé. Quand quelqu'un t'envoie, il faut que tu sois bien assise avant maintenant d'aller prendre. Quelqu'un t'envoie et toi, tu vas venir directement avec ton enfant. Il faut que tu sois assise. Et l'enfant, depuis l'enfant avec ma mère. L'enfant avec ma mère, depuis l'enfant n'a jamais été avec son papa. Et maintenant, comme je suis ici, le père, je ne sais pas si quelqu'un lui a dit, si l'enfant a 8 ans, tu peux la récupérer. Lui, l'enfant est en train de faire des démarches pour la prendre. Moi, je suis en train de vous expliquer qu'il y a certaines personnes qui ont dit qu'il ne va jamais me laisser sortir du pays avec l'enfant. Moi, je suis en train de vous expliquer pour trouver une solution. Vous dites, je prends plaisir. Prends plaisir pour raconter quelque chose. Moi, mon 9 mois, quelque chose d'expliqué dans mon vie. C'est que tu es en train de nous expliquer là. Ma chérie, permets-nous d'avoir mal aussi de ce que tu nous expliques. Parce que j'estime que tu as perdu trop de temps. Attends. Faut couper ton micro. C'est pour ça que tu avais tout le village à dos parce que tu parles trop, effectivement. Quelqu'un qui parle trop là, tu vois, on n'a plus envie de l'écouter. Tu comprends ou pas? Tu vois, quand tu te retrouves derrière les gens, que tu laisses pas la parole aux autres, ça fait que tu commences à énerver tout le monde. C'est pour ça que tout le village était contre toi. Je comprends mieux. Mais il faut savoir raison garder souvent. Tu es venu expliquer un problème. Donc, laisse les gens te donner leur point de vue par rapport à ça. Les gens ne sont pas obligés de te dire ce que tu as envie d'entendre. Chacun va être choqué à son niveau et puis te dire comment il ressent la chose. Faut que tu t'attendes à ça. Il ne faut pas penser que nous, on va venir te dire, ma chérie, il y a un côté de nous, on ne te dit pas ça. Déjà que tu as dit que ton type là, c'est un pervers. Tu l'as déjà attrapé en train de montrer sa pine à l'enfant pour te demander qu'est-ce que c'est que c'est là. Rien que ça, là, ton enfant, là, ça veut dire que tu l'as dans ton corps, comme on appelle ça, comme une puce. Je ne sais pas si tu comprends. Tu ne peux pas laisser ton enfant chez ta maman. Tu sais très bien que les mamans, là, ta maman n'a pas vu ce que toi, tu as vu. Ta maman n'a pas vu. Puis toi, tu as dit que tu es au Sénégal. Au Sénégal, là-bas, tu touches combien et puis toi, tu ne peux pas rester en Côte d'Ivoire pour toucher ça à côté de ton enfant.
Au Sénégal, là, Hein? on te donne combien de millions par mois là-bas? Et puis à cause de ça, Faut pas à cause de... faire des millions par mois. Ce que je n'ai jamais eu en Côte d'Ivoire, c'est ce que j'ai eu au Sénégal. Mais si tu as eu ça, prends C'est ton qu'il faut... enfant à toi maintenant. Pourquoi tu laisses ton Voilà. enfant chez ta maman? Si vous m'écoutez, vous allez me comprendre. Quand je vous dis qu'en juin, je serai en Côte d'Ivoire, puisque le problème est à la justice. Moi, je vous ai expliqué que vous me donnez une solution. En juin, je serai en Côte d'Ivoire. Certaines personnes disent que je ne peux pas sortir avec l'enfant du pays. Si vous m'écoutez, vous allez me comprendre, mais vous avez mal plus que moi. Certaines personnes qui t'ont dit que tu peux pas sortir ton enfant du pays par rapport à quoi? Qui t'a dit ça? Parce que toi, on t'a dit ça, donc ça veut dire que c'est vrai. Tu peux pas sortir ton enfant du pays. Voilà. Est-ce que tu es en train de fuir ton enfant? C'est pour ça que je suis en train de vous expliquer. Je vous ai expliqué le problème, comme ça vous allez mieux comprendre. C'est ça que j'ai pris depuis le début jusqu'à la fin. Comme ça, tout le monde comprend. Et puis chacun va me dire ce que je dois faire. Sinon, je n'ai pas. Pourquoi j'ai abandonné mon enfant? Est-ce que le monsieur maintenant que je suis bien. Le monsieur t'a marié légalement? Non, non. Alors? Non, pas du tout. C'est quoi le problème? Maintenant que je suis bien, je suis assise. Maintenant que je suis assise, maintenant, je peux prendre ma fille. C'est pour ça que je vous demandais maintenant. Attends, maintenant là, tu es assise. Je suis toujours. Tu es assise. Oui. Maintenant là, tu as ton chez toi et Oui. tout. Tu es indépendante financièrement. Ou bien? Maintenant, pourquoi tu attends jusqu'en juin pour aller chez Pourquoi tu attends jusqu'en juin pour aller chez l'enfant? Parce qu'en juin, je prends mon congé. Tes patrons, en juin, je prends mon congé. Tes patrons là, tu peux pas dire à tes patrons qu'il y a urgence, tu vas prendre un week-end, aller prendre ton enfant pour revenir. Bon, vous savez, le problème est déjà la justice. Si je prends l'enfant, c'est comme si je suis fugitif. Oui, moi, c'est ce calcul que... Quand tu prends l'enfant là, tu vas à la justice pour dire que toi, comme tu travailles au Sénégal, tu vas avec ton enfant au Sénégal, et si, comme on appelle ça, tu reviendras à la date de la... Vous avez été convoqué au tribunal pour à un moment donné ou pas? Si. Mais avant d'aller au Sénégal même là, tu vas d'abord à l'hôpital voir un gynécologue pour qu'on puisse bien voir l'enfant. Parce que si il a l'abri de venir prendre l'enfant pour aller en vacances, peut-être qu'il continue les attouchements à l'enfant. Qu'est-ce que tu en sais? Si, je sais. Donc tu prends ton enfant, tu l'amènes chez un gynécologue, on s'en va tout contrôler sur elle d'abord avant de partir avec elle au Sénégal. Maintenant, si par malheur même pour lui, il s'est avéré qu'il y a des trucs que l'enfant a, alors que toi-même tu n'es pas là, et que c'est lui qui vient la chercher, il va avoir plus de problèmes même que toi-même tu l'imagines. Voilà. C'est ce genre de conseil que je cherchais. Maintenant, comme vous avez parlé comme ça, le problème à la justice, maintenant je peux prendre l'enfant, aller chez un gynécologue. C'est ce genre de conseil que je cherchais. Tu ne devrais même pas attendre que le problème soit à la justice même pour aller chez le gynécologue. Tu t'envoies, c'est pour papier de gynécologue même que toi-même tu allais envoyer l'affaire à la justice. Ces papiers des gynécologues là, le résultat des examens là, c'est ce que tu allais prendre même pour aller, certificat médical, tout, aller porter plainte contre lui au tribunal. Ok. Aïe. D'accord. Il va falloir prouver que c'est lui comment. L'enfant va te poser une question à l'enfant. L'enfant va dire, à un moment donné là, les policiers même là, ils savent comment ils vont blaguer l'enfant pour que l'enfant dise la vérité. Puisque la maman n'a pas la stratégie pour le faire. Les policiers vont blaguer l'enfant. Ou bien le gynécologue même va demander à l'enfant, qui te fait ça? À quel moment tu as eu ça? Comment est-ce que c'est arrivé? Ils sauront poser la question à l'enfant. Voilà. Et puis ils vont mettre des photos devant l'enfant pour lui demander. Regarde tous ceux-là. Ils vont faire passer des photos devant elle. Sa réaction face à celle de son papa là, ils vont comprendre que c'est lui. Ne t'inquiète même pas. Quand ils vont faire passer les photos pour dire est-ce que c'est celui-là, quand il va regarder, quand ils vont montrer une autre photo, 3, 4, 5e là, si on met son papa, quand il va passer sa réaction vis-à-vis de la photo là, on comprendra tout de suite la réponse. Ne vous inquiétez pas, les gens ont fait des études pour ça. Oh, merci beaucoup. Pourquoi vous pouvez dire? Merci. Et puis, il faut savoir, motion. Et puis, il faut savoir que même quand elle va aller chercher sa fille, tant que le monsieur n'a pas dit, oui, tu peux partir avec l'enfant, tu sais très bien que tu peux pas sortir du pays avec l'enfant. Parce que le père que tu le veuilles ou non, tant que la justice n'a pas tranché, tu ne peux pas sortir du pays avec l'enfant. Parce que le père aura toujours un droit sur l'enfant. Et moi-même, là, à ta place, je ne veux même pas attendre d'être à Abidjan ou bien au village pour aller faire les examens, puisque tu as les moyens. Fais venir ta maman et ta fille à Abidjan. Chez un vrai médecin, va aller faire les examens. Même s'il y a eu des attouchements pendant, elle a 8 ans, pendant 6 ans, ou bien pendant 8 ans en arrière. Je dis, on sait voir. Il y a toujours des séquelles, ma chérie. Il y a des séquelles, on sait voir tout jusqu'à aujourd'hui. Donc là, il ne faut même pas attendre même que toi-même tu arrives. Si ta fille avec ta maman, mais tu prends la fille tranquille et ta maman, tu te fais venir à Abidjan. Aujourd'hui, il y a tout sur Google. Il y a l'unique, arrête de te promener sur mon live. L'autre, il est la personne n'est. Voilà. C'est quoi même? Il a su comme ça. Aïe.
Il vient jamais sur mon live, mais dès que l'eau est là, il faut passer en bas. Elle est là, t'inquiète pas, il la surveille. Oh. Mon grand dos, t'as métier. Ouais. Ça fait 3 fois maintenant, il passe en bas. Là. Il fait qu'il passe comme s'il n'y a rien. Il passe, il revient. Merci. Parce qu'il a vu que l'eau est montée ici, à Tama. Mon grand dos, t'as métier. On peut être fan de ces nouveaux comme ça. On est au COI. C'est ça le vrai point. Donc, ma chérie, il faut comprendre ça aussi. À ta place, franchement, je ne vais pas attendre. Vu que tu es au Sénégal et que tu faut jusqu'en juillet, ou c'est en juin, je ne sais plus. En juin. Non, c'est trop long, ma chérie. Il faut, vu que la fille déjà va chez son papa déjà pendant les vacances, pendant le temps en temps. Il a dit. Merci Lilique pour le cadeau. C'est lui qui m'a envoyé un train là. Adama. Adama, on peut faire ça. C'est pour fermer ma bouche. Hein. Genre, tiens ça la tête. Parle trop. Merci là-bas. Donc, il faut faire ça. Il faut déjà les envoyer pendant que ton mec est déjà au Sénégal. Il y a des situations là. Tu peux pas dormir. Voilà, toi, mais tu vas prendre le transport, tu vas venir, tu vas aller les chercher, c'est tout ça, on a encore plus de dépenses. Et quand tu les fais venir les deux même, ça sera plus facile. En fait, la dame même, franchement, je pense qu'elle n'a même pas pitié à son enfant. Parce que moi, je choisis la même. Elle est tellement que j'ai gros sur le quai, jusqu'à mes pieds tremblent. Parce que non, mais ça fait très mal. Madame, en fait c'est qu'elle-même dit, ta propre fille, on te dit, pourquoi tu ne la poses pas les questions? Tu dis, non, c'est gênant de poser des questions à ta fille. Mais si toi, tu ne poses pas les questions à ta fille, c'est qui va la poser? Mais franchement, madame, même là où tu dis que tu es au Sénégal, là, tu n'es pas en Europe ou aux États-Unis pour dire que non, si tu n'as pas papier pour voyager, tu n'as pas besoin de papier. Mais là, l'affaire en justice, mais si tu vas expliquer ça au tribunal, mais ça va accélérer même la procédure. Non. Monsieur, je vous coupe pas. Madame, écoute-moi, madame. Mais là, si tu as quitté ce mari-là, c'est parce qu'il n'est pas bien. S'il était bien, tu n'allais pas quitter chez lui. Mais tu l'as quitté, c'est parce qu'il est mauvais, il n'est pas bien. Et tu laisses ton enfant dans ça là-bas. Mais non, mais c'est pas... Non, mais franchement, c'est hallucinant, quoi. Du moment où tu as vu, le monsieur s'est arrêté, il a enlevé sa serviette, et puis il montre son truc à la fille. Mais là, tu devais à partir de là, même, là, il devrait même plus avoir accès à et disparaître dans la nature. À partir de là, tu mets ton enfant sur ton... Alors, pas savoir où tu es. Mais toi, tu as vu tout ça, et toi, tu es là, tu dis non. Mais franchement, j'ai mal. Hein. J'ai très mal. Non, c'est choquant. Ça me fait vraiment mal. Toi, tu sais tout ça, et tu es au Sénégal. Mais Sénégal, c'est pas les États-Unis. Hein. Du jour au matin, tu cries au Sénégal, le matin, le soir, tu es à Abidjan. Hein? Tu vas chez un gynécologue, ils vont faire vérification, tu vas porter plainte. Ça va alourdir le dossier. C'est ça même. On peut même l'interdire même de voir l'enfant. Oui. Mais toi, tu es là, tu es au Sénégal. Le Sénégal, c'est pas Chine. En tout cas. Faut te dépêcher, tu vas aller prendre en ton enfant. En plus, je dis, même là où tu travailles, Yaka, je te jure, même Yaka, ce problème-là, même si elle a expliqué à son patron, là où elle travaille, là, je te le jure, il va t'aider même. Lui-même, il va t'aider, même à faire venir ton enfant. Il va chercher l'enfant. Lui-même, il va te dire, va prendre ton enfant vite pour quitter dans ça. Ils vont t'aider. Pourquoi ils voient là-bas? Si l'enfant est en danger avec son papa, tu penses qu'ils vont le laisser la prendre? Pourquoi? Mais c'est clair. Si ton patron, je te jure, il va te dire, mais va chercher l'enfant. Super, ça va, Dieu merci. Est-ce que la grand-mère est au courant de tout ça? La grand-mère, elle dit qu'elle lui a dit, mais elle m'a dit que c'est son papa. Il faut le laisser pas venir. Il y a la manière d'expliquer aussi. Hein. Tu t'expliques d'une manière bizarre. Oui, parce que si elle explique ça sérieusement, la grand-mère, une mamie ne peut pas accepter ça. Moi, je vais prendre un petit exemple sur ma petite fille. Ma petite fille, quand sa maman, quand je la lave, et que je vais arriver en bas de la laver, à laver en bas d'elle, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, maman m'a toujours dit que c'est elle et moi qui avons le droit de laver là-bas. C'est-à-dire que sa maman l'a déjà appris à 4 ans que c'est pas tout le monde. Personne ne doit voilà. Et donc à chaque fois, elle me dit ça, puis elle dit, mais moi je suis ta mamie. Elle dit, oui, mais demande d'abord la permission à maman si tu as le droit de toucher. Donc tu vois, à chaque fois que je lave ma petite fille, ça veut dire que si une autre personne touche, elle va venir dire à sa maman. C'est ça. Une autre personne touche, elle va venir dire à sa maman, ah, telle personne m'a touché là-bas. C'est ça. Oui, exactement. Mais Yaka, je te jure, même moi-même, ma fille, pour la laver même, c'est tout un problème. Soit sa mère me dit, il faut laver l'enfant. J'ai du mal à laver. Oui, un garçon ne peut pas laver une fille. Mais mon fils, lui, je le lave tout le temps. Oui, c'est ça. Une fille, toi, tu as fait sa toilette comment? Exactement. Tu laves ton enfant, tu dois lui faire la toilette. C'est une fille. C'est normalement sa maman qui est habilitée à le faire. C'est ça. Même pour changer sa couche, il dit, je regarde ailleurs. Je ne peux pas. J'ai du mal, c'est vrai. Je regarde ailleurs pour changer sa couche.
Tu vois, c'est très difficile. Parce que, Oui. en fait, ça fait très mal, quoi. Parce que, Ouais, comme la tu dis, pierre, il faut vraiment faire ça vite, vite, pardon. Vite, vite même. mais c'est ça. Maman, tu vas partir maintenant même. Ça, tu expliques à ton patron, Maintenant, je te jure, peut-être il va te donner ton transport pour que tu pars chercher la fille. Adams Bamba disait que comme le problème à la justice, ça va avancer. Le problème à la justice, parce que je l'ai empêché, j'ai dit à ma mère, faut pas qu'il vienne chercher l'enfant. Parce que si je ne suis pas là, il va venir prendre l'enfant. Donc, faut pas, il va prendre l'enfant. Donc, comme ma mère a été stricte dessus, c'est pour ça que c'est lui-même qui a décidé de prendre la convocation, hein, pour dire que ma mère veut l'empêcher. En fait, ma mère l'empêche de prendre lui-même son enfant. Donc, quand ma mère est partie à la justice, j'ai dit à ma mère, il faut lui dire qu'il touche l'enfant souvent. C'est pour ça que j'ai dit, faut pas qu'il touche l'enfant. Et vous savez ce que les juges ont dit? Les juges ont dit qu'il n'y a pas de preuve. Mais c'est logique. C'est pour ça, mais il n'y a pas de preuve parce que tu n'as pas envoyé l'enfant chez un juge. C'est ça. Il n'y a pas de preuve, effectivement. Les juges ont dit On constate. Il faut l'envoyer. Il allait avoir les preuves. voilà. Donc, comme Yaka a dit que je dois aller prendre, moi, je ne savais pas que je pouvais aller prendre papier à l'hôpital. Moi, je ne savais pas tout ça. Pour moi, tout ce qui était dans ma tête, c'était de savoir si c'est possible de sortir du pays avec ma fille. C'est pour ça que moi, je suis montée ici. C'est pour ça que j'ai expliqué. Bon, maintenant, ça sera difficile. Toi, quand il n'y a pas de preuve là, toi, tu n'as pas pensé directement à aller chez le gynécologue pour chercher preuve. Je n'ai pas pensé à ça. Non, c'est possible qu'elle n'ait pas pensé à ça. Hein. C'est possible. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Pour moi, il faut que je sois du pays avec ma fille. C'est tout. C'est pas parce que quelqu'un parle, vous allez penser que la personne connaît. Il y a des gens qui parlent, mais ils ne connaissent pas. Moi, quand j'écoute un peu son histoire, là, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal parce que nous sommes en Afrique. Ma chérie, il faut attendre, on va te donner des conseils. Tu vas t'organiser tu vas organiser un peu ton cerveau pour que tu puisses gérer ce problème-là. Parce que tu n'as pas affaire à n'importe qui. Ce monsieur que vous voyez là, toi, tu penses que tu le connais, mais tu le connais même pas. Tu sais même pas à qui tu as affaire. C'est même pas un monsieur qui est simple. Quelqu'un qui parle d'égyptien. Donc lui, il est en Côte d'Ivoire dans un village là-bas. On dit c'est un villageois, mais lui, il connaît l'Égypte. Il connaît les pratiques mystiques de l'Égypte. Donc tu n'as pas affaire à quelqu'un qui est simple. Donc je ne sais même pas, même si toi-même tu es conscient de à qui tu as affaire d'abord. Quelqu'un que tu dis qu'il est au village. Lui, d'après Yaka, il n'a même pas café. Il n'a pas lait. Yaka pensait même qu'il n'a pas café, il n'a pas lait parce qu'il est au village. Mais lui, il connaît ce qui se passe en Égypte. Donc, il faut savoir que tu n'as pas affaire à n'importe qui. Ça, c'est la première chose. Je sais que tu es africaine, je suis africaine, tu sais de quoi je parle. C'est un monsieur qui est très mystique. Parce que ce sont seulement les hommes mystiques en Afrique, là. C'est eux qui commencent dès le début à initier leurs filles ou leurs garçons dans les attouchements sexuels. Oui, pardon, le mot là. Je ne voulais pas dire le mot là. TikTok n'aime pas ça. Dans les attouchements des trucs là, en bas, des petites filles et puis des petits. Parce que selon eux. Tu parles de Yacouba. Je ne suis pas Yacouba, je suis Kroumen. Tu parles même chose comme la mode pour toute façon là. Ah, je suis Kroumen, je ne suis pas Yacouba. Parce que c'est ce genre de personnes-là, c'est ceux qui sont mystiques là, c'est eux qui commencent à toucher leur premier enfant. Parce que selon eux, ça va leur apporter la richesse et le pouvoir. Si tu ne sais pas, je t'informe. Donc tu n'as pas affaire à n'importe qui, ça c'est la première des choses. Et comme le frère t'a dit là, la première des choses est d'emmener, c'est pour cela que ta maman n'arrive même pas à agir devant lui. Ta maman même là, peut-être même son niveau spirituel est trop en bas. Toi tu es plus éveillé que ta maman. Voilà, c'est pour cela que ta maman même, elle n'a pas compris ce que tu disais. Parce que toi, tu es plus élevé que elle. Tu es éveillé, peut-être de manière comme ça, mais elle est encore en bas. Donc, il faut vraiment voir ce problème-là, d'envoyer vite. La deuxième des choses, cherche à avoir un contact intime avec ta fille. Le plus rapidement possible. C'est très important ça. C'est-à-dire que matin, midi, soir. Si tu sais que ton enfant aime les choses, les cadeaux, si elle aime les petites choses comme les petites filles, fais l'effort pour que tu investisses beaucoup d'argent sur cet enfant-là le plus rapidement possible. Comme ça, tu vas avoir sa confiance. Tu dois avoir la confiance de ta fille le plus rapidement possible. En tout cas, fais tout ce que tu peux faire pour que ton enfant te fasse confiance. Ça veut dire qu'elle va matin, elle se réveille matin, jusqu'au soir, elle ne peut pas dormir sans t'appeler. Il faut faire l'effort. Parce que c'est seulement là que quand tu seras auprès d'elle, elle va ouvrir son cœur pour te dire ce qu'il y a. Et en fonction de ce qu'elle va te dire, tu peux parler au médecin, tu peux parler à la police, tu peux parler au juge. Parce que le juge, lui, il a demandé les preuves. Parce qu'il veut des trucs concrets pour accuser quelqu'un. Lui ne peut pas accuser quelqu'un sur les dits de quelqu'un. Même si l'enfant dit au juge que voilà ce que mon papa fait,
le juge va toujours te ramener l'enfant chez un psychologue et chez un spécialiste pour confirmer cela. Parce que ceux-là sont formés à écouter. Ils savent si l'enfant ment ou bien si l'enfant ne ment pas. Donc, s'il te plaît, rentre en contact parce qu'il va intimider l'enfant dès qu'il saura. Il ne va pas seulement intimider l'enfant physiquement, hein, il va intimider l'enfant aussi spirituellement. Donc, toi-même, là, tu dois t'apprêter spirituellement dans ce combat-là. Il ne faut pas prendre ça à la légère, hein. Faut pas prendre. C'est quelqu'un qui est en train de chercher à faire sa richesse spirituelle ou bien physique sur ton enfant. Ton enfant là, il a rien fait de ça sa femme de nuit. C'est soit ça, soit c'est un pervers. Voilà. Soit c'est ça, soit c'est un pervers. Donc ça là, il faut vraiment te préparer. Ton enfant là, tu dois avoir la confiance de ton enfant. Ça veut dire que ton enfant doit t'aimer fort. Ce que tu as fait avec ton enfant, toi-même tu sais. C'est toi qui connais ton enfant, nous on ne connaît pas ton enfant. Prends ce problème au sérieux. Et puis comme Yaka l'a dit, c'est le moment d'expliquer ton problème à tes patrons. Parce que tu ne vas pas aller seulement en juillet et puis revenir. Ça va te demander de faire beaucoup d'allers-retours au cas où il y a des blocages pour ne pas que ton travail soit détruit aussi derrière. Donc c'est le moment d'expliquer le vrai problème à tes patrons. Pour le moment, je m'arrête là. Ok, merci. Femme d'exercice. C'est moi qui devais parler, puis il a pris la parole. Oui. Voilà, oui, je suis femme montée. d'exception, je suis pas femme d'exercice. Ah, oh, moi, je vois exer. Je vois plus le reste là. D'exception. Ah, d'exception. Une femme d'exercice. Ok. Voilà, je disais que je suis montée par rapport au témoignage de la pierre rejetée. Vraiment, ça m'a donné un pincement au cœur. Quand je dis un pincement au cœur, je vais vous donner mon témoignage. La pierre rejetée, écoute très bien. Hein. Écoute très bien ce que je vais te dire. Voilà. Moi que tu vois, j'ai été aussi, comment je peux dire ça? Un enfant, voilà ce que tu as expliqué. Comment je sais pas les thèmes que je vais employer. Voilà. De la manière, la jeune fille vient dire, oui, moi, mes premiers rapports, j'ai vu ci, j'ai vu ça, ça coulait. Moi, j'ai rien vu parce que moi, on m'a déjà brisé ça. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas pu expliquer ça à mon père ni à ma mère. Voilà. Étant petit, j'étais vraiment dans une famille aisée, on avait tout. Et puis voilà, du jour au lendemain, avec la vie, quoi. Ça basculait, ça n'allait plus chez papa. C'est mon oncle. Je donnerai pas trop de détails, peut-être pour ne pas qu'on fasse des rapprochements. Voilà, qui s'occupait, voilà, de mes études, tout et tout. Quand mon père me dit, oui, va chez ton oncle, il doit te donner l'argent des fournitures, l'argent de la scolarité. Quand je vais là-bas, je sais ce que je subissais. Je dis, non, mais papa, je ne vais pas partir. Mais quand je dis à mon père que je ne vais pas aller là-bas, il ne cherche pas à comprendre pourquoi je ne vais pas partir là-bas. Il va se mettre dans un état pas possible. Mais voici ma taille. Voici mon père, il est grand. Et mon oncle, tenez-vous bien, c'était un gradé de l'armée. Donc, moi, petite que je suis là, je ne sais pas ce que je vais venir dire à papa. Il va me croire. Qui va me croire? Qui va me comprendre? Personne. Mais je donnais des petits signes pour qu'on puisse, je ne sais pas, souvent les enfants qu'ils ont envie de parler, mais ils cherchent la façon. Merci. Ils cherchent la bonne formule pour parler. Mais non. Si je vous dis que c'est à cause de mon oncle là, je me suis levée, je dis bon, c'est vrai qu'il me faisait ces trucs-là, mais il ne prenait pas son, voilà, je ne sais pas comment on dit ça, pour se coucher sur moi. Mais ce qu'il faisait, c'était vraiment profond. Quand je dis profond, que mon hymen a été détruit, c'est vraiment, oui, je n'ai pas connu avec ses doigts. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça faisait que dans ma tête, je dis non, j'avais peur, je me disais qu'un jour, peut-être qu'il va tomber sur moi, c'est mieux. Moi-même, je vais aller me donner à quelqu'un. C'est comme ça que j'ai connu mon premier homme. C'est pas que je voulais, non, je voulais juste que ça soit gravé dans ma mémoire que c'est moi qui me suis donné à quelqu'un. Et puis, ça s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Faites très attention quand tu vois quelque chose comme ça. Quand tu vois quelque chose comme ça, déjà avec l'enfant, ça commence par des accouchements. Et puis après, ça va très, très, très loin. Est-ce que tu comprends? Mais vous, voilà. Elle avec quel âge là? Elle s'est affaire d'âge. Elle n'était pas consentante que son oncle mette son doigt. Vous savez, il y a des hommes là, leur doigt, un doigt, on dirait banane poyo. Il y a des hommes là, un doigt, ça peut dévierger même chose. Quelqu'un qui a déjà fait 10 enfants. Une petite fille qui n'est pas consentante, même si elle avait 17 ans, si elle avait 16 ans, elle, je ne sais pas moi. Si son doigt ressemble à Ignam, il doit mettre ça dans Vumba de sa nièce.
Non, mais non, laissez-la. Mais je connaissais pas Gaston. Quand je dis je connaissais, C'est tout. Elle j'étais connaissait pas j'étais Gaston. voilà au Et elle collège. voulait pas que ce soit Très son nom jeune, je connaissais pas. qui fasse chose. Voilà. Donc, c'est pour dire que nos enfants sont vraiment très précieux. Je me disais que peut-être que si mes parents étaient vraiment très attentifs, mais avant, je les en voulais jusqu'à la mort. Quand mon père me dit un mot, je dis 10, excusez-moi. Mais oui. Quand il me dit un mot, je dis 10. Mais les gens n'arrivaient pas à comprendre, mais pourquoi tu es impoli comme ça? Mais je vous dis que je l'en voulais à mort. Parce que j'avais cette impression que c'est lui qui me poussait là-bas. Il n'a pas protégé en fait. Tu avais besoin de sa Il n'arrive protection. pas à comprendre. Voilà, Quand tu me dis, mais va dans tel endroit, je t'ai envoyé. Non. Pourquoi tu n'es pas parti? Je disais pas ça directement. Parce que vraiment, c'était quand même quelqu'un qui était bien placé. Moi, une petite comme ça, je viens, je dis quelque chose. On dit, mais qu'est-ce que tu racontes? S'il lui dit c'est faux, mais sa parole, c'est la parole. Et puis voilà, la situation financière faisait que aussi, c'est lui un peu quand même qui soutenait la famille. Quand tu as l'argent, là, c'est comme ça, tu as toujours Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà, je ne sais pas comment aborder le sujet. Je tourne en rond sur moi. Je n'ose pas. Je n'oserais même pas ouvrir la bouche. Je trouvais des trucs. Quand on me dit va, je dis non, je peux pas. Mon papa va parler, m'insulter. Je suis là. Je cherchais des astuces. Je ne savais pas quoi faire. Mais ta maman n'était Est-ce pas que là? quand je dois venir parler, ça va créer la division dans la famille? Ta maman n'était pas là. Maman, elle n'était plus à la maison. Oh. Sinon, tu aurais pu te confier à elle. Elle n'était plus à la maison. On était là. Voilà. On s'est débrouillé comme ça. Après, c'est une autre femme qui est venue. Vous connaissez un peu, voilà, avec les marathons et tout. Il y a des choses que tu peux pas expliquer. Tu sais pas comment commencer, tu sais pas comment terminer. Tu es là, tu tournes en rond. C'est resté là jusqu'à... Je n'avais jamais ouvert la bouche. C'est celui qui s'est levé pour dire, je veux faire de toi ma femme. Une fois, je me suis assise. Je voulais parler avec quelqu'un, puis je lui ai expliqué. Ça m'a soulagée. Ça m'a beaucoup soulagée. Il n'y a pas longtemps, j'ai pu expliquer ça à ma soeur qui me suit. Elle me dit, mais c'est maintenant qu'elle va faire le rapprochement. Quand on était tout petit, de la manière que je me comportais envers cet oncle-là, elle ne comprenait pas. Jusqu'à maintenant, il est tombé malade, il a été, je ne donnais pas trop de détails, sinon peut-être ils vont le reconnaître. Il est tombé gravement malade. Elle m'a appelé pour me dire, voilà, l'oncle, voilà ce qu'il a. Elle dit, elle était étonnée de ma réaction. J'ai dit oui, c'était pour ça. Attends. Oui. Attends. Il a été malade. Ok, d'accord. Ok. Oui. D'accord. C'est lui qui te faisait ça? Oui. Il était malade jusqu'à ils sont en train de le découper même comme ça. Quand je dis découper, voilà, c'est une maladie qui fait que ils sont en train de le découper, couper un peu. Mais le jour qu'on m'a dit ça, qu'il a été amputé, j'ai ressenti au fond de moi comme un soulagement. Excusez-moi, personne ne veut le malheur de quelqu'un. Mais ça ne m'a rien dit. Ça ne m'a rien dit. La seule parole que j'ai sortie de ma bouche, j'ai dit à ma petite soeur, je dis c'est petit, il sera découpé jusqu'à mort. Elle n'a pas sorti de ma bouche, j'ai dit à ma petite soeur. Donc, c'est quand je lui explique maintenant, voilà ce que j'endurais quand j'étais toute jeune. Elle dit, j'ai pas compris quand je t'ai dit que voilà, il y a tel oncle qui a eu tel problème. La phrase que tu m'as sortie, mais vraiment, je sais que t'es pas comme ça. J'ai dit oui. C'est bon d'être éveillé quand tu es enfant. Moi, j'étais très éveillé quand j'étais enfant. J'ai toujours été éveillé de toute façon. Je ne suis pas le genre d'enfant qu'on maltraite. Et puis ça reste. Moi, je suis quitté à l'école. Et puis, je suis venu trouver. J'avais un oncle chez nous à la maison là-bas. Et puis, je suis venu le trouver en train de coucher avec une petite cousine qu'on avait ramenée du village. Il est venu les trouver dans la chambre. Il y avait dans une chambre là-bas, sur un lit superposé où ils étaient couchés en bas là-bas dans l'obscurité. L'oncle est en train de coucher la petite fille là. Il n'a pas parlé, il fait comme s'il n'a pas vu. À 17 ans, il sait que mon papa va quitter le travail. Il va être garé au parking là-bas. Là. Je suis parti m'arrêter au parking pour attendre mon papa. Dès que mon père est allé de sa voiture, dès qu'il a tout mis dans ses oreilles, il dit, je suis venu là. Il était à l'école, il est venu trouver telle personne en train de je sais pas ce qu'il faisait elle dans la main. Mon père dit que mon père tremblait comme ça pour arriver à la maison. On a pris une petite fille au village pour ramener là. Tu vas venir, une petite fille, hein, on ne sait même pas si c'est au village on l'a déviégé ou mais si c'est chez nous, là, lui, il a commencé à la déviéger. Mais en tout cas, mon père a réglé le problème le même jour. Il n'est pas laissé longtemps. Mais on a ramené la petite fille au village et puis lui aussi, on l'a ramené où il est quitté là. On lui a dit, il est parti. Sans lui dire pourquoi. Mais tu vois, si peut-être je m'étais tué là,
Elle allait peut-être enceinter la petite fille là chez nous là-bas. Ou bien, je ne sais pas ce qui allait se passer, mais c'était une petite fille, quoi. Hey, moi-même, j'étais dépassé, mais elle est trop petite. Moi-même, il était plus grand qu'elle. Elle était petite. Et lui, costaud comme ça, hein, c'est lui qui était sur elle. Elle n'a pas parlé. Il faut dire à mon frère. Parce que si elle dit à ma maman, moi, je suis comme ça, elle ne parle pas. Il faut dire à mon frère, direct. Lui, ton affaire n'est pas à l'étranger. Oui, au fait, oui, je voulais souligner quelque chose. Vous savez, il y a des parents, la communication avec eux, c'est un peu difficile. Il y a des parents de nature qui sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont un peu en griffe dictateurs. C'est vrai. Papa est là, maman est là. Quand on arrive, on finit de manger, étudier, dodo. Il n'y a pas vraiment d'échange vraiment. D'échange vraiment. Donc, quand tu as un problème, tu ne sais même pas comment commencer à expliquer. Voilà. Il faut être complice avec tes enfants. Tu vois, la dame, la pierre rejetée, la complicité. Il faut créer une complicité avec ton enfant. Comme ça, là, elle a le courage de venir te dire certaines choses. Mais quand tu montres à ton enfant qu'il y a des limites à tout, il faut montrer les limites quand il faut, mais il faut montrer à l'enfant qu'elle peut te faire confiance, qu'elle peut tout te dire. Voilà, que tu es disponible pour elle. Si elle a n'importe quel souci, il faut être attentif. Ton enfant, là, tu dois savoir ton enfant quand il est stressé, quand il est pétrifié, tu dois connaître ton enfant. Ton enfant qui est à l'école, il arrive là, tu dois comprendre que son expression faciale ou bien sa façon de faire doit t'interpeller tout de suite. Parce que ton enfant, c'est toi qui l'as fait. Normalement, tu dois prendre droit de quelque chose. Tu peux pas. Moi, je suis un jour à l'école, la maîtresse de CE2 m'avait chicoté. La maîtresse de CE2 m'a chicoté à l'école. Elle m'a chicoté un fil de gaz comme ça fait lourd trace sur mon dos ici, là, comme si mon cou ici, la pompe. Je suis quitté à l'école, je n'ai même pas parlé de ça. Hein. Je suis arrivé à la maison, mon papa m'a vu seulement, il a su qu'il y a quelque chose. Il m'a vu, il dit, il dit, il y a quoi? Il dit, il y a rien. Il dit, il y a quoi? Viens ici. Je suis venu, il m'a dit, il y a quoi? Viens, viens. Il m'a attrapé, il a commencé à me tourner, il a vu boule de chicote ici, là. Matin, c'est lui qui a ouvert l'école. Matin, là, c'est lui qui a ouvert l'école, les portes de l'école, là, giflé la maîtresse de CE2 là-bas. Aïe! Elle m'a chicoté, elle lourd boule sur mon cou ici. Elle pensait que je n'ai pas écrit quelque chose qu'elle m'a dit d'écrire. Aïe! C'est forcé. Ils m'ont pas dit, moi, il frappe mes enfants, personne ne frappe mes enfants. Il n'est pas mené ici pour qu'on le frappe. Un parent doit faire attention à son enfant. Il doit savoir si son enfant est bien ou pas. Donc là, ma chérie, il faut, comment dire, il faut aller créer ce lien-là avec ta fille. Elle doit pouvoir te dire ce qu'elle endure quand il vient la juger pour aller en vacances là, chez lui là. Elle doit pouvoir te dire ça dans tes yeux. Avant même qu'elle te dise là, tu l'amènes chez un gynécologue. Tu l'amènes chez un gynécologue, tu t'arranges, tu demandes au gynécologue de lui poser des questions si jamais il y a quelqu'un qui s'amuse avec elle par là-bas et tout. Si c'est pas à toi qu'elle a dit, parce que souvent à la police, ils vont dire que c'est toi qui as mis ça dans sa bouche. Mais c'est le gynécologue même qui a fait un rapport pour Voilà. ça va plus être la même chose. C'est tout ça là aussi. C'est tout ça là. Mais il faut que tu te dises que ça ne sera pas facile. Hein. Voilà. Parce que vu qu'il n'y a pas. Et puis, parce que lui, ce genre de personnes-là, c'est le genre de personnes souvent qui disent aux enfants, si tu fais ça, je vais te faire ça. C'est Si ça. tu fais ça, faut te dire ça. Ça ne sera pas facile. Ta fille même peut le couvrir à un point que toi-même, là, tu t'attendras même pas. Parce que c'est son bourreau. La manière. Il s'arrange à ce qu'elle ait tellement peur de lui. Voilà. Elle a peur de révéler ce qu'il lui fait en fait. Donc elle est là, elle subit. Elle est une victime. C'est-à-dire qu'elle subit seulement. C'est ça. Toi, tu dois t'arranger pour qu'elle te fasse confiance pour pouvoir te dire. Et si elle va chez le gynécologue là, elle savent comment lui poser des questions. Si un parent amène une petite fille chez le gynécologue, c'est qu'il y a un problème. Ou bien. Donc, si elle a, en tout cas, il ne faut pas t'asseoir au Sénégal pour dire que tu es en train d'attendre tes vacances. Il faut tout faire pour voir tes patrons. Il faut dire, il y a urgence. Mon enfant est en danger. Aucun patron ne peut te dire qu'il faut laisser ton enfant en danger parce que tu travailles pour nous. Pourquoi? Vraiment. Tu veux sauver ton enfant? C'est ça. Et puis, généralement, ce genre d'enfant-là devient très mature avant l'âge. Donc, quand déjà, elle va voir la distance qu'il y a entre vous deux, elle va commencer à perdre confiance. Elle va se dire, quand maman va partir, il va encore recommencer. Et elle sera seule à subir tout ça. Elle va t'en vouloir. Quand elle va grandir, elle va dire que tu l'as laissée, tu l'as abandonnée, et puis elle était en danger, parce qu'elle était vulnérable. Elle va t'en vouloir quand elle va grandir. Hein. Voilà l'autre là qui pleurait pour dire qu'elle en voulait à ses parents parce qu'ils n'ont pas été attentifs. C'est pas si tu comprends. Elle va t'en vouloir pour dire que j'étais petite, j'avais besoin de maman, mais elle n'était jamais là. Mon papa me prenait, il me doigtait comme il voulait, maman n'était pas là pour me sauver. Ta fille va te haïr. Ok, merci pour vos conseils. Vraiment, vous avez apporté un plus à mon problème. Oui, bonsoir. Je tombe des nues avec tous les témoignages que j'entends là. Bonsoir à tous.
Je m'étais dit que ce Bonsoir. phénomène-là avait été recadré, mais c'est horrible, c'est terrible, ça continue. Franchement. Vraiment, j'imagine, je n'ai pas